Bonjour les amis, bienvenue à un épisode spécial de Dread sur le Tape, spécial Rêve glacé. Absolument! Peut-être avez-vous vu ça passer, on a sorti une série tout récemment sur Crave intitulée « À la poursuite du rêve glacé ». C'est une idée originale de moi dans laquelle je joue et c'est un documentaire. Et j'ai écrit également, co-scénarisé, dans lequel on a constitué une équipe entièrement composée d'humoristes. Oui, parce que des fois je jasais avec mes amis humoristes, on était comme « Crime, on est tous devenus humoristes pour la même raison, parce qu'on était... » pas assez bon au hockey. Donc, Sam Breton, Pierre-Yves Desmarais, et on a fait une équipe. Charles Pellerin et Chucky, évidemment, est là-dedans, Sam Beauvert, plein d'autres humoristes, Chris Dupéré, Dom Babin, vous allez les découvrir. Et on a fait une équipe d'humoristes pour aller faire un tournoi à Niagara Falls, en Ontario. On a fait un 24 CH de ça, on s'est préparé physiquement, mentalement. On joue contre des midget 3, on a du power skating, Max Talbot vient nous coacher. Et ça a donné un documentaire dont je suis très fier. C'est encore meilleur que ce que j'aurais pu penser dans toutes mes attentes parce que c'est à la fois très drôle par moment, parce que les gars sont drôles, mais aussi très touchant. Et je vous invite sincèrement à aller voir ça, que vous soyez très beaucoup ou pas du tout fan de hockey. Amenez tout le monde à la maison et regardez ça. C'est des petits 22 minutes, 6 épisodes. C'est comme un petit sac de Ringolos une fois que tu commences. Et au moment où je sors l'épisode, ils sont sortis les 6 épisodes. Donc, vous pouvez vous les claquer d'une shot. C'est des 22 minutes. Ça y va tout seul. En moins de 2 heures, c'est pratiquement fini. Le calcul mathématique n'est pas exact, mais vous voyez à peu près le genre. Donc, non, c'est ça. Allez checker ça sur Crave. Je vous le dis parce que, dans le fond, l'épisode en est un petit peu behind the scenes avec le réalisateur Alec Pronovo, Dominique Babin qui a joué et Brian Piton qui a été le gérant d'équipement gradué coach. Donc, il y a plein de spoilers. Si vous n'avez pas encore écouté la série, faites pause à cet épisode-là, allez écouter la série comme un vrai petit vimeuse et revenez à cet épisode pour avoir des détails et des révélations crunchy sur les coulisses, ce qui est resté, ce qui n'est pas resté dans la série. Par rapport au ton de la série, on revient au début, il y a plus de jokes, mais c'est plus documentaire, comment on a trouvé le ton, tous les secrets de tournage derrière le rêve glacé. Donc, allez regarder la série. Et vous pouvez ensuite, vous êtes prêts pour écouter cet épisode. Ça a été enregistré le 13 mai 2025, au moment où l'épisode 5 sortait. Donc, des fois, dans le temps, on parle, mais vraiment, les 6 épisodes sont couverts. La question qui est le plus revenue systématiquement sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux m'acheter du gear des loufoques? Maintenant, oui! OK, c'est maintenant fait par V-Nation, les mêmes qui font le gear de Dread sur le Tape. Donc, vous allez au V-Nation, Nation.ca. Il y a des casquettes, des hoodies, un jersey même, des loufoques que vous pouvez mettre à votre nom, votre numéro. Donc, faire partie de l'équipe, quoi. Donc, tout ça au vnation.ca. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est tout. Donc, voici Alec Pronovo, réalisateur, Dom Babin, joueur, et M. Brian Piton pour l'épisode spécial Rêve glacé. Dread sur le Tape avec David Bocage. Ah, épisode spécial Rêve glacé. Je suis accompagné du Conn Smythe, le MVP, monsieur Alec Pronovo à la réalisation. Merci. On a également le Calder Rookie of the Year, monsieur Dominique Babin en défense de monsieur numéro 6. Et le Jack Adams, nul autre que le coach, monsieur Brian Piton. Alors, on va... Ça donne le ton. Les gars, on est au jour d'enregistrer ceci. L'épisode 5 sort aujourd'hui. Donc, c'est ça. 4-5 épisodes sont sortis déjà en ce moment. Alors, quel a été le feedback que vous avez eu de la série? Je vais commencer avec le bon Babber. Le plus éloquent. Set de ton. C'est comme un escalier, on va y aller comme ça. Oui, t'as-tu du feedback de la série depuis que c'est sorti? Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que tu te fais dire? Moi, honnêtement, j'ai non seulement du bon feedback, mais plus de feedback que je pensais. Ah ouais, hein? Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a une partie que c'est de l'entourage qui sont comme « Ah, ils passent à la TV, c'est malade! » Genre mes parents qui checkent. À matin, à 6h30, mon père s'est réveillé pour regarder l'épisode 5. Yeah! Ouais, il s'est réveillé une petite demi-heure plus tôt, genre pour regarder l'épisode. Comment il s'appelle? Il s'appelle Luc.
Luc Babin? Luc Babin, Première en affaire, personne. ou il a pris le temps de se faire un café puis tout? Ou Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Ok. Sûrement qu'il a fait sa petite routine du matin. Brian Oui, peut oui, savoir oui. si pendant l'épisode il puait de la gueule ou si c'était déjà brossé. C'est ça que j'aime savoir, oui. Fait que tes parents checkent ça. À Ouais, côté. mais beaucoup de feedback. Je me reçois paquet de messages. C'est sûr, moi, ça tourne beaucoup autour du vomi. On en parle vraiment beaucoup. Des gens que je connais comme des gens que je connais pas. On me demande si je meurs à la fin. Je suis comme, Les méchants ontariens qui reviennent qu'ils se tapent dans... Hey, ça serait malade dans le parking. Mais là, ils vont te parler de ton côté patriotique. Là. ben, loin, je pense que là, on pogne le bout où T'as deux courbes, là, toi. je là. parle, parce qu'au début, je parle pas, je fais juste vomir. As-tu été approché par Paul Saint-Pierre Plamondon ou Québec solidaire comme Non. Olivier Primo? Mais il est Pas trop tôt, encore. là. Pas Il est Primo. trop tôt. Mais dans une couple de jours. Dans le Oui, cours oui, de jour, c'est ça. j'attends Ben, un message de Tipol. T'as déjà eu un moment avec le livre dans l'autobus, là, tu sais, Ouais, ça, ben ça a oui. commencé déjà, là, ouais. J'ai trouvé dans... Je sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais Paul Saint-Pierre Plamondon a été le gardien de l'équipe de l'université de Oxford en Angleterre. Oh mon Dieu. Oui, parce que mon père, Gros fun fact, hein. je sais pas pourquoi je l'ai envoyé à mon père. Mon père était capitaine de l'équipe de Cambridge, qui est les gros rivaux de Oxford. Puis ils font toujours une game annuelle où comme ça brasse un peu entre les deux universités. Puis j'ai vu une photo où Paul avait gagné la coupe cette année-là, puis comme gardien il faisait le tour. Puis je fais crème, petit Paul. Paul jouait bien. Là, je suis comme, hey, si on évidemment, fait venir, je vais bien. je suis comme si on fait venir petit Paul saison 2, on va perdre d'homme. Mais s'il va, Très british. Très va passer, british, PSPP. Ben Jacques Parizeau avait étudié aussi à Londres. Il y a quelque chose avec les ancrages de la souveraineté québécoise. En tout cas, Dom, je te donne l'info, tu relire là-dessus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vas le à vomi. Cambridge. Le vomi de Dom, moi, c'est vraiment drôle parce qu'on pourrait y revenir au niveau de la scénarisation, mais s'il y a une des grosses questions qu'on avait, c'était mais là, c'est une fiction, c'est un docu, tu sais, avec le trailer, tu vois les humoristes, t'as l'habitude de les voir en joke. Alec a fait de la fiction, il est associé à ça. Tout le monde m'a dit unanimement, j'ai vraiment compris que c'était un docu au nombre de fois au Babin Fournier. Genre, le monde au début, c'est comme, ah, ok, il niaise-tu? Le gars, ah! Ouais, ok, c'est un docu, là, ils ont pas stagé. Ben moi, j'ai eu le feed inverse Ah de ouais? ça, de une ou deux personnes. Je pensais que c'était plus docu puis qu'il y avait des bouts de stagés au genre au troisième vomi. donné, il vomit tellement que- Ben, c'est peut-être que c'était arrivé pour vrai une ou deux fois, mais que la troisième fois, on a fait comme, tu sais, prendre une bouchée de gruau puis tu sais, dégueulasse sur le banc ou quelque chose. Mais ça aurait pu, mais quand le monde, ils sont comme en mode ah, tu sais, je pensais vraiment que c'était fiction, ça a été vraiment tough de mettre ça en scène avec nos moyens, certes, mais même avec de l'argent, là, c'est tellement de log, de monde, Ah oui, le vomi de coûte mise tellement en cher. à scène. cette Le heure. vomi, ça coûte cher. Fait que moi, je suis toujours surpris. Ben, je me dis, les gens, ils nous trouvent bien habiles là, tu sais, pour Ouais. faker des affaires. S'ils voient ça en se disant Ouais. c'est fake, Mais parlons-en aussi de nos moyens puis comment on a fait on ça. commence ça aussi. dans le. J'ai été récemment à la poire et le fromage, puis je me sais plus si c'était en ondes juste avant de commencer où j'étais comme. Non, mais c'est sûr qu'avec un budget de web-série, qu'il y avait pas de film de Louis, qui est le producteur théoriquement, K.O. était comme. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis un moment donné, il avait fait une jour de. Non, mais là, l'affaire, tu sais, il n'y a pas assez de joueurs, là, c'était pas juste à cause du budget, puis je suis comme. Ouais, pas mal. Oui. Pas mal, ouais. Ah! On se parlera pour la saison 2 s'il y a. Fait que non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, quand j'ai approché, parce que dans le fond, c'est ça, c'était mon idée originale. Je dis pas comme brag, je dis pour l'aspect C'était mon informatif. idée. Je l'ai compté dans la boîte de fromage, mais c'est vraiment né d'une conversation avec Louis en coulisses de la première de PY. T'étais-tu là, toi? C'est sûr que oui. Tu m'en avais parlé, oui. On était dans les coulisses, dans la loge, puis on chillait, puis on était à côté d'une télé de même, puis il y avait une game des Habs, puis je connaissais pas énormément Louis, fait que je fais comment small talk, hockey, puis j'y parle que... Oui, c'était contre les Flyers. Ça serait de mon genre. Là, là, c'est- ça- J'ai ça- écouté une game c'est- des Flyers. C'est une joke, à la c'est Non, Olympia. non, c'est ce détail-là qui vient de me souvenir. oui. Non, c'est vrai. Excuse-moi. Ça se peut. Ah, J'étais là. c'est drôle. Je me rappelle avoir écouté une game des Flyers dans les Je loges. à pense PY. que c'est cette fois-là. Ouais, ça oui, doit être oui. cette fois-là. Octobre 2021, mais toi, c'était pas la captation, tu penses? Moi, c'était la captation. ouais. Ouais, ça, c'était 2 Mais ans. c'est toujours contre les Flyers qui jouent quand PY il fait son C'est souvent ça. Visiblement. Et puis, je jase avec Louis, comme quoi on a fait une équipe, parce que ça, c'est vrai, on s'est fait une équipe de hockey, pas nécessairement celle du Rêve glacé, là, quelques points communs, mais d'amis humoristes, là, Charles Pellerin, tu sais, PY, Charlot, tout ça, pour faire des tournois à l'étranger. Puis moi, je dis ça à Louis, de même, on jase, tu sais, puis là, mais lui, c'est un producteur télé, fait que tout de suite, fait comme, show télé. Puis j'étais comme, bon, fais Mais pas c'est gaffe. bon aussi parce que, dans le fond, l'idée originale, toi, c'était juste de faire un tournoi avec tes amis, tu sais. Non, mais Fait moi, que la c'est on genèse jasait. est vraiment basée sur l'amitié, là, tu sais. Exact, tu sais, puis là aussi, c'est qu'il y a du monde là-dedans, que c'est pas des humoristes. Fait que là, après ça, j'en ai fait OK, c'est quoi Ouais. la version, entre guillemets, télé, puis
comment on amènerait ça, puis Niagara Falls, tout ça. Après ça, ça s'est modelé, mais c'est vraiment l'étincelle est partie de cette conversation-là. Quand j'en ai parlé à Louis au podcast, à son podcast, il était comme, hein? Il se souvenait fuck all de ça. Nombre de fois qu'il dit ça à quelqu'un. Faisant un show. Faisant un show télé. Puis, Je veux dire, la game contre les Flyers, c'était la captation. c'est sûr que oui. C'était ça, oui. C'est sûr que oui, parce que Je me souviens de la pense captation, que mais j'étais pas là à la première. Parce que tu faisais la première À la partie, captation. et à la première, c'était Sam Robert. ah, Exact. ben oui, c'est pour ça que Exact. j'étais là, dans ton souvenir. Exact, c'est pour ça. C'était C'était pas cette ton fois-là. souvenir, c'est notre souvenir. C'était notre souvenir à nous deux. Et c'était oui. pas la bonne times. date. Non? Non, du tout. C'était à la fin de la tournée, même. Exact, c'était l'inverse. Fait que ça pour dire, c'est comme ça que c'est né. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, je vais le pitcher, tout ça. Et là, on parle de 2021. Là. Ça fait Ouais, c'est vraiment longtemps. Parler aux gars, ça vous tente dessus, tout ça. Je connaissais même pas encore Babber à ce moment-là. J'étais pas encore allé à la soirée au Roger où j'ai compris que la manière dont tu parles, c'était pas un personnage de scène, mais bien Le gars. toi. Salut, Manu! Je suis comme, OK, si, il est pas un personnage. Puis là, on a appris qu'on avait des racines gaspésiennes communes, d'ailleurs. Et donc, là, on a pitché ça, mais ça fait quand même presque 4 ans. Oui, là, parce tu que sais. moi, je me rappelle d'un Zoom avec toi. Ouais. C'est ça, là, il y a 2-3 ans. Ben, 3 ans comme fois, en fait. Puis, tu sais, tu m'as envoyé le document, puis c'était comment, ça t'intéresserait-tu? Je suis comme, oui, mais tu sais, ça restait, on dirait, dans ma tête, ça arriverait jamais. Là, Mais il faut savoir que on les irait shows faire un télé... tournoi, Les shows, toute la télé, gang. les shows télé, quand on pitch ça, tu sais, pour les gens, c'est comme, ah, cool, vous faites ça, tu sais, vous êtes allé pitcher. Ça se fait jamais, des shows télé, il faut le dire. Comme Ouais, statistiquement, ça se fait juste pas, t'as une idée. Puis, à moins que tu sois un gros nom, là, tu sais. Ouais. C'est juste, ah, ben, non. Fait que là, on l'a pitché. Mais là, 2021, 22. Puis là, tu sais, Sam et PY sont en tournée. Sam est en train de se brûler par les deux bouts à 300 000 billets. Puis PY vend. Fait que là, c'est comme, même, c'est drôle parce qu'en en y repensant, je suis comme, ça aurait même pas été possible. Les gars étaient. Non, c'est 4 ça. shows semaine à côté, post-pandémique, blablabla. Et je pense finalement, Belle dit non. Et ça, je sais même pas si vous le saviez, mais la raison pour laquelle ça s'est fait, c'est que, c'est le cas de le dire, Louis nous a fait une passe drette sur le tape. C'est que Louis a littéralement appelé Belle, puis il était comme, là, je comprends pas. Non, mais je comprends pas, parce que lui, il pitch des shows à l'année, puis il faut que tu te mettes aussi dans le pot du diffuseur, comme, OK, c'est quoi l'intérêt pour eux, combien ça coûte, tout ça. Mais lui, il était comme... C'était tellement un budget petit, une petite prod, puis il y avait quand même quelques noms d'associations que lui, il était comme... Il a carrément appelé, puis il fait comme... Mais c'est que déjà, avec PY puis Sam, Exact. puis la braquette budgétaire qu'on avait modeste, C'est un ben bon c'est deal. là que ça devient... C'est un bon deal. C'est un très bon deal pour eux, tu sais. C'est ça. Fait que Louis les a comme appelé de genre... Je pense que ce serait une erreur que vous fassiez. Tu sais, comme je vois pas pourquoi ce show-là ne serait pas fait. Puis finalement... C'est en 24, j'ai passé C'est la au début, mi-24. l'année passée, là, juin, mai. Là, Exact, que c'est comme, hey, finalement, ça marche. J'étais comme, hein? Puis la plupart des gars avec qui on a fait le Zoom il y a 3 ans, c'était comme, je me souviens, il avait même pas catché que ça se passait. Je me souviens encore de Charles Berlin qui me dit, je le créerai quand je le verrai. Puis j'étais comme, ah, j'ai peut-être pas été clair. On est en production. Hein? Genre, comme, vraiment, genre, il y avait une confusion totale. Ouais, puis là, c'était de trouver comment qu'on. Tu sais, on a un meeting ici chez KO, puis c'était comme bon. Ben, c'est quoi ce show-là? Parce que là, là, soudainement, c'est concret. Avant, tu sais, c'est un beau document, c'est un beau PDF, puis t'es comme, OK, on va faire ça. Ben, les gars, on va trouver un tournoi, puis tu sais, là, c'est juste, c'était l'étape de l'idée, puis tout est nice. Là, c'est comme, OK, comment on. Dans notre budget, comment qu'on remplit ça, puis comment qu'on fait un bon 6 fois 22 minutes de télé qui est intéressante, là, tu sais. Puis c'est là qui nous mène à. C'est ça qui nous mène à un petit peu le ton du show, parce que les gens sont comme, OK, docu. Il y en a qui ont tout de suite catché joke, quand c'est pas joke. Il y en a mais Nathalie Petrovski, on y reviendra, pas du tout catché. Puis il y en a qui étaient comme, OK. Fait il y en a qui ont adoré l'espèce d'ambivalence au début, parce qu'après ça devient vraiment documentaire, comme assez clairement. Ouais, je pense qu'on a introduit avec exact. la comédie. Puis je pense que aussi, ça vaut la peine d'expliquer d'où ça vient aussi un peu ce ton-là ou cet hybride-là. Parce que dans le fond, nous, quand on préparait la série en termes de scénarisation avec nous deux et Guillaume Girard, c'était comme, OK, c'est un 24 CH d'humoriste. Mais là, il faut que les gens sachent, tu sais, quand on check 24 CH, ils ont un tabarcu de budget, ils ont 17 Kodak, ils suivent 6 gars, ils en gardent 2 au montage. C'est comme, ouais, là, mais nous, c'est full pas ça, là, on a un petit budget. On avait 12 jours de tournage? Ouais, 12. 12, dont 5 au tournoi? 4 au tournoi, plus une journée d'entrevue. Exact. Puis on a fait la moitié des entrevues après la finale. Exact. On a fait 5 entrevues. Toi, Brian, c'était après la finale, je me rappelle. Ouais. Dom aussi, je pense. C'était ici? Moi, j'étais là-bas. Ah, ça, toi, t'es à Niagara, c'est ça. Mais Ok, on les a, ouais, on les a ben, toutes faites là, non? Non, il y en a qu'on a fait ici chez KO Mais le après- lendemain de la raid de retour. Mais c'est ça, mais c'était tout après la finale. ok? Je pense Ouais, qu'on mais, avait tu fait sais, mais avant, juste tout de suite, genre l'après-midi après la finale, Ouais. paf, des entrevues, tu sais, l'équipe de prod, on a Ouais, fini ouais. à
23 heures, là, tu sais. Ouais. Après ça, quasi. D'ailleurs, la journée d'entrevue, le lendemain du retour, j'étais malade. Je suis revenu malade. J'ai pogné comme la grippe à Sam Breton. J'avais salut bonjour ce matin-là. Oh. J'étais comme allô? Genre. C'est en même temps que ta première. Toi. Ouais, puis c'était. Comment elle s'appelle l'animatrice là? Toi, tu regardes Salut bonjour tous les matins. Eve-Marie. Eve-Marie Lortie, qui est comme super sympathique, genre cool là. Oh. Oui, regarde, lui, il est à côté. Puis là, salut, bonjour. Tu sais, On y reviendra. c'est super gentil. On va parler de ton show. Puis je suis comme, ah, merci. J'ai mis un chandail propre juste avant de rentrer en onde. Et je suis ressorti 7 minutes après et j'étais tout trempe. J'ai dû l'enlever. C'est une journée que tes entrevues oui! ici. Puis là, je suis revenu ici après. Puis j'étais On comme. t'entend un petit peu dans tes entrevues ici. Et je suis comme, on peut-tu faire une autre journée, Alec? T'es comme, c'est impossible. Je suis comme, parfait. Puis c'est pour ça que je suis comme, j'ai une voix un peu de préado. Moi-même, là. cette journée-là, on revenait, c'était le lendemain du tournoi, là, de la route. L'enfer. Moi, j'étais brûlé, puis ça a été de 8h à Ça 10h30 paraît, le pas, soir. ça Là. paraît pas trop, fait que je suis quand même content. Parce Non, que tu t'en es bien sorti. comme tu l'as dit, t'es plus concis quand t'es fatigué. Puis ça, j'ai bien Mais c'était parfait pour nous, nos besoins d'entrevue. Ben, le Exact. fait de se coucher tôt dernière soirée. Ah, ben oui. Ben, c'est bon. C'est bien fait de se coucher très tôt en forme. Fait que, tout ça pour dire, quand on s'est préparé pour la scénarisation, la question était la suivante, c'était, OK, fait que c'est un docu, mais là, on peut pas faire comme 24 sièges parce qu'on n'aura pas le temps. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on filme jeudi. Quand tu filmes jeudi matin, qu'est-ce que tu mets dans le Kodak, tu sais. Puis les gens, tu sais, du docu, oui, c'est vrai ce qu'on filme, mais c'est quand même scénarisé au sens où il faut que tu saches qu'est-ce que tu filmes quel jour. Parce... Ouais, parce que c'est pas, tu sais, un docu, là, après ça varie, là, mais mettons que c'était une vraie équipe, les loufoques, là, puis qui ont un horaire à eux. Quoi, mettons que Non, mais, tu sais, là, les loufoques, c'est concocté par nous, là, tu sais. Mais On y reviendra. On y reviendra, mais mettons si on suivait une vraie équipe qui vivait en dehors du projet, ben il y a déjà des trucs organisés, tu t'adaptes à leur horaire, tu t'adaptes à ce qu'ils ont prévu, tout ça. Nous, il faut tout créer autour de vous. C'est un peu plus une télé-réalité, entre guillemets, notre affaire, tu sais, parce que on concocte l'équipe, puis après ça, on essaie on vous met dans des situations, tu sais, plus que on vous suit à la pratique, mais c'est nous qui organisons la pratique. On va jouer c'est nous qui organisons la game. C'est nous qui organisons une game contre le Midget 3. C'est nous qui organisons tout ce qui se passe. Donc, exact. Donc, on a besoin d'un squelette narratif. Donc, on avait un petit peu comme deux options. On avait comme... Ben, pas deux options. On avait en parallèle deux idées, c'est-à-dire l'aspect docu, on le fait, puis c'est comme, il se passe ce qui arrive. Mais s'il se passe rien, on était comme, OK, est-ce que là-dedans, on rajoute un peu des jokes, tu sais, puis des set pieces, un peu, si tu veux. Puis c'est pour ça que, tu sais, nous, on était rendu pratiquement à développer, est-ce qu'on fait une docu-fiction, tout ça, mais il faut savoir qu'on est vraiment financé docu. On ne pouvait pas vraiment faire une docu-fiction. Exact, tu sais, c'est un autre pas les budget, moyens non plus. Pas les moyens, pas le temps. Fait que c'est vraiment comme, OK, on s'adapte à ça. Puis la première, où ça s'est vraiment clarifié, parce que des fois, c'est beau la théorie, mais c'est quand tu le fais que tu réalises ce que tu fais, c'est la première journée de tournage, c'était avec Max Talbot. Puis Max, puis on y viendra dans un instant, un homme exceptionnel, lui, il était game de faire les jokes puis l'impro puis tout ça, mais rapidement, on a fait comme « Ah, c'est vraiment drôle », puis Max, il était supposé être un segment puis il est devenu l'épisode au complet, mais pour le reste, on était comme « Le vrai bat toujours les... » Parce qu'on avait prévu beaucoup d'affaires, tu sais, puis il y avait une volonté de vous surprendre, fait que pas vous briefer certains trucs, puis d'être sûr que justement, si jamais, mettons, un segment avec Max, mettons que ça aurait été comme... Ben, la pratique est pas pire, mais le footage est pas si intéressant, parce que tu vas un peu à la pêche au footage, là, dans le fond. Mais finalement, on s'est vite rendu compte, puis on savait un peu que ça serait ça, mais tu veux pas prendre pour acquis, mais avec le groupe qu'on avait, c'est sûr que ça sera pas plate. Puis on a aussi pensé en fonction... Bon, qu'on invite Max, déjà, on savait qu'il était charismatique, puis il était éloquent, il était capable de... Il en connaissait un peu d'entre nous. Fait que, tu sais, on savait que ça devrait bien aller, mais on n'avait pas la confirmation. Fait qu'on s'est padé un peu avec de la... Ben, pas de la fiction, mais on s'est padé avec un peu pour orienter des trucs. Notre squelette était un peu plus rempli qu'on aurait... Ben, pas qu'on aurait dû. Moi, je trouve que le show commence justement très... à l'image d'un humoriste que tu rencontres, là, tu sais, bien dans les jokes au début, puis ça niaise tout le temps, puis tranquillement, tu passes du temps avec, puis tranquillement, ben là, son vrai visage se révèle, puis tu as accès à la vraie personne, puis les épisodes ont cette courbe-là, je trouve. Vous avez eu beaucoup de choix à faire quand même dans le footage, justement, pour comme... J'imagine qu'il y avait beaucoup de stock que comme, ben c'est dommage, on peut pas le mettre. Ben, les entrevues avec Max, c'était 20 minutes chaque, quasiment, là, tu sais, puis on avait la version 1 de ce petit 4 minutes, 5 minutes, là, dans l'épisode, c'était 55 minutes, là, ouais, c'est ça, exact. Puis c'était trop long, là. Ça, c'est pas... si on releaseait ça, ce serait pas intéressant, mais... Les gens aussi m'ont demandé, ils sont comme, ah, OK, Max, c'est cool, vous aviez écrit ces jokes. Oui, c'est un set piece humoristique, mais Max,
Non, il était super vraiment bon. C'était vraiment, oui. c'était pas, on lui a pas Mr. donné Clutch. les jokes, c'est vraiment Mr. Clutch Game 7. Il savait, on lui donnait le contexte, mais il avait été faire ses propres recherches sur chaque gars. Il est allé voir les réseaux chaque sociaux. Instagram de tout le monde. T'es allé C'est voir... qui avait shooté de l'info un peu en Ben, tu sais, nous, on a eu un Zoom avec, Exact. genre, 2 jours avant. Puis après ça, tu sais, on lui a envoyé la liste des gars. Puis tout ça. Puis on lui a dit, tu sais, brasse-les. On veut une pratique NHL. On veut, tu sais, qu'idéalement, on avait dit ça, qu'un gars vomisse, tu sais. Puis on a été servi, là. Puis, J'avais mis mon argent sur Chris Doe, mais en tout cas. puis, mais à part de ça, tu sais, on y avait juste dit, prépare-nous des bons drills, puis tu sais, pousse-les un peu. Puis le matin même, on s'est parlé un peu, il m'a dit, j'ai suivi tel gars, qu'on watché, la dynamique d'équipe, fait qu'on s'est briefé un peu. Puis avant chaque one-on-one avec les gars, dans le fond, le Max, il me disait, donne-moi du juice sur le prochain, tu sais. Fait que là, Dom, c'est la recrue, évidemment. Dom, il a vomi. Dom, puis Matt Blanchet, peut-être ça va être un peu plus party, vont être Perry. Fait que là, il notait ça sur son... On avait comme un petit board là, de coach, puis là, il notait ça. Puis là, il partait en mode roast. Puis, tu sais, à chaque fois, c'était comme, hey, on sort des bonnes. Puis il y a son petit wit, puis il tient, tu sais, qui tienne son bout avec 12 humoristes de métier, c'était quand même genre, hey, crime. Max était Pas pire. Max était supposé être un segment, supposé l'épisode être, 2, et Max est devenu l'épisode 2. Il Ouais, est mais très c'est charismatique devant la caméra. Man, Des fois, oui. les gens sont pas à l'aise ou sont. Non, puis- mais Ben, Max, les athlètes, c'est pas toujours... c'est les moins éloquents devant. C'est ça. une Mais lui- caméra. Puis mettons que t'es chanceux puis que la personne est vraiment charismatique, elle est pas nécessairement bonne en impro non, Non, plus. c'est Tu vois ça, ce que je veux dire? Il y c'est avait comme vrai. 2-3 niveaux. J'étais allé à Bonsoir, on parlait avec PY, puis Marie-Claude Barrette était comme, mais là, c'est parce... Max Talbot, faut qu'il fasse ça! Tu sais, genre, c'était comme rendu... fait que je suis comme, mais il était bon pour vrai. un open tu sais. mic, peut-être. Ouais, ça serait malade. Ça serait malade. Imagine la série Le Podon, puis là, il pogne des rôles dans des séries. Ah, C'est man. fou. Mais moi, tout le long, tu sais, on tournait ça, c'était durant Big Brother, puis je me disais, j'ai le goût d'écrire à la prod de Big Brother. J'ai connu un peu, puis genre, hey, vous avez un gars pour l'année prochaine, Max Talbot, il serait Ben fou, oui. là, tu sais. Puis il y aurait toujours genre son truc Beehive. Ouais, mais il tiendrait, regarder la caméra, puis il le blurrerait. là, mais- Ah oui, c'est vrai. Ah, Max Talbot. Oui, c'est un bel homme, mais c'est aussi un entrepreneur absolument génial. Et c'est pour ça que je vous parle du drink officiel, du breuvage officiel des Loufoques, et j'ai nommé Beehive. Oui, c'est la compagnie de Max, mais aussi de Bruno Gervais et également Étienne Boulay, anciennement des Alouettes, qui ont décidé de faire un energy drink, mais québécois, qui est non seulement meilleur au goût, mais beaucoup moins sucré et meilleur pour la santé. Quand je bois personnellement des energy drinks, quand je fais du sport, des marques commerciales américaines, c'est trop sucré, ça me knock out, j'ai un down de sucre, il faut que j'aille me coucher quand j'arrive chez nous. Pas le fun du tout. Beehive, c'est pas ça, c'est beaucoup moins sucré. Et le sucre qui est dans Beehive, c'est du sucre d'érable, ok? C'est du sirop d'érable. Donc, pas du sucre d'érable, mais c'est du sirop d'érable. Donc, c'est beaucoup moins sucré, c'est meilleur au goût. C'est un produit et une entreprise complètement québécoise, ok? À l'ère de la vie. Et donc, on adore. Vous l'avez sûrement vu dans la série, on a toujours nos gourdes Beehive dans les conférences de presse. C'est notre drink de choix, on adore ça. Ça, c'est celui du réalisateur Alex, sa saveur préférée, melon d'eau. Hein? Il y a 4 saveurs, sont toutes délicieuses. Allez checker ça. Les mêmes avantages avec des électrolytes, juste assez de sucre, pas d'édulcorant, pas de saveur artificielle ou rien de ça. Donc, il y en a aussi maintenant, ils viennent de sortir. Max était fier de dire, ils sortent aussi leur drink en poudre. Donc, vous pouvez le doser vous-même si vous voulez faire ça. Ils viennent de sortir ça, ça fait pas très longtemps. Allez chercher vos trucs sur le beehive.ca. Vous avez un code promo DST15. Oui, le code promo de Dread sur Tape pour 15% de rabais. DST15 au beehive.ca. BEHY.ca. C'est un bel homme et c'est aussi... c'est le plus proche qu'on peut passer de goûter Max, c'est de boire du Beehive et ça, c'est pas peu dire. OK! Beehive.ca. DST15. Let's go. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Mais il serait bon, en tout cas, il serait bon à Big Brother, je pense. Pour vrai, c'est un bon corps de producteur. Moi, j'avais une question pour vous. Oui. Le nom a changé une couple de fois avant la Oui, première plusieurs tournage, fois, puis Je veux ouais. savoir, il y en avait eu combien de titres de travail au total? Je pense 17. Ouais, ben, parce que maintenant, on a envoyé une liste, genre en mode discutons. Puis là, il y a un choix qui a été fait. Puis là, on a reçu les mails, puis c'était comme c'est ça le titre. On a dit, ah non, on voulait ouvrir la discussion. Nous, c'était un là. brainstorm. Ouais, c'est Parce comme que- 2-3 spécifications comme, mais non, c'est réglé ça. Puis on a dit, ah non, on voulait en parler avec vous. Dans la liste, on les trouve pas tous écœurants. De nom d'équipe ou de titre de. Le titre du show, tu sais. Parce que moi, Oui, vas-y. non, je me souviens de 2 appels où, mettons, la dernière fois, c'était comme, ouais, là, pour à la poursuite du rêve glacé, puis là, j'ai, tu sais, genre, pendant comme 30 secondes, je suis comme, mais c'est quoi la poursuite du rêve glacé? C'est que le titre de travail, je pense, ça a longtemps été La Dernière Chance. Ouais. Il n'y avait pas un autre titre aussi? C'était qui ça était sur là? les dossiers. Les Ouais. premiers drives, c'était ça. Une affaire avec semi-pro. Semi-pro, quelque chose ça a aussi, été c'est ça longtemps pour nous.
Ouais, ça, c'est... Semi-pro, c'est hot. Bon! Ah, merci! Yes! Me semble. Merci. Oui. Mais c'est l'idée d'Alec, donc bravo, Alex. Semi-pro. En fait, Très bonne nuit, bon flash. notre titre de rêve, c'était glacé, c'était semi-pro, 2 points, à la poursuite du rêve glacé. Tu sais, le titre, semi-pro, puis l'espèce de sous-titre, parce que c'est souvent ça, les documentaires sportifs. Là, Parce que ça, c'est le nom d'un bar laitier à Rivière-du-Loup. Genre. Mais C'est vrai? nous- Ouais. Mais ça fait du sens. pour Oh, moi. ouais. Non, mais moi, c'est la joke que je fais tout le temps. Je fais tout le temps comme c'est un reality show sur mon rêve de me faire une crèmerie. Mais ça existe Mais pour Nathalie vrai. Petrovski a fait ce call-là aussi. Ben oui, je sais. C'est Mais qui, moins elle? de bonne humeur. Ben, c'est On une y- critique, en fait. On y viendra plus tard. Mais Journaliste, on en reparle. Il est ordinaire. le titre, c'est ça, le titre avait changé, puis semi-pro, nous on était comme, c'est fucking drôle, comme à chaque fois que tu le dis, quelqu'un sourit parce que tu catches que c'est comme semi, mais Code TV, ou en tout cas, ou c'est-tu peut-être une autre Il y boîte? avait un Bref, autre show. il y a un autre show qui a existé en 2015, que pas tant de gens ont vu, qui était je pense sur Z, que c'était, ils suivaient une équipe de la Ligue nord-américaine, qui était anciennement appelée la Ligue semi-pro, puis le show s'appelait semi-pro. Fait que nous, qu'on dit semi-pro, puis moi, comme, puis moi j'étais vraiment comme, non, mais gars, c'est tellement différent, semi-pro à la poursuite du rêve glacé ou semi-pro, un show d'il y a 10 ans. Mais, tu sais, pour la télé, c'est comme, ah non, mais là, c'est trop Ouais, je sais similaire. même pas si c'était peut-être une affaire légale, mais en tout cas, on a Exact. poussé le plus qu'on pouvait. Puis, un moment donné, ça a été c'était- dernier choix au repêchage aussi. Oui, c'est ça, mais ça c'était... C'est celui dans la liste. Ça, c'est celui qu'on a mis dans la liste. Puis je me suis dit, on s'était dit, ah, c'est pas bon, là, on va pas mettre ça. Non, mais c'est une liste pour c'est partir bon, une discussion, ouais. puis là, quand c'est revenu... Je m'en voulais parce que Non. je m'en voulais parce que c'était moi qui avais proposé le dernier choix au repêchage. Je l'avais mis dans la liste, puis c'était revenu, c'est ça. Puis là, Dave et Guillaume étaient comme, ah non, c'est pourri ça. J'étais, c'est pas. Dernier choix au repêche. Ah, c'est bon. C'est pas pire. Dom, il Moi, je trouve aime pas ça de tout, l'enfer, mais Mais non, mais moi, j'aimais mieux ça, tu sais. Ouais. Mais c'est parce La que... joke est plus claire. C'est parce que tu sais, ça aussi, puis- c'est que le titre, ça, Nathalie Petrovski l'a pas catché, c'est que... Je suis pas là- Moi, je trouve qu'elle a tout caché. dans leur Ouais. Elle était quand même bullseye, ça dit. mais- Honnêtement, c'est mon numéro d'humour préféré de l'année, fait que oui. Mais c'est que ça aussi, c'est que il y a aussi l'aspect joke de genre... tu sais, alors que, tu sais, oui, on se prend au sérieux, tout ça, mais c'est nice qu'il y ait aussi un petit wink de... Parce qu'on reprend, puis on rit aussi des codes du documentaire, Ouais. autant dans le fond Ouais, que dans puis un la peu forme. des Mighty Ducks, le côté cheesy de films Exact. sportifs 90. puis Exact, ça, tu sais. Fait que, puis le fait que c'est comme à la poursuite du rêve. C'est comme si c'était. C'est comme un épique, peu, tout ça, tu sais. too much, les gars. Tu sais, il y a comme une affaire qui est ben trop sucrée là-dedans. C'est ça. Mais je vais avouer que glacé, tu sais, mettons le rêve de glace. Glacé, c'est vrai que ça donne faim. Ça donne vraiment l'impression que ça donne. Fin de victoire. Oui. Non, t'as raison. T'as raison, finalement. Fait que tremper Mais dans c'était chaque- aussi fait que les titres sont pas unanimes là, dans ce projet-là. Non. Autant le titre du show que le nom de l'équipe, mais gars, c'est ce qu'on fait. Les loufoques, comme dirait Dom, c'est pas fameux. là. Ben non, regarde. Non, mais là, non, mais ce que j'aime, c'est que tu dis, non, je comprends, là. Comme Ouais, si la parce joke, que c'est pas c'était qu'il catch C'est pas pas. dur à comprendre le jeu de mots, tu sais, mais je suis content que tu aies été honnête dans l'entrevue. Ben, il y a un bout, j'étais comme, là, il faut que je le dise. Mais oui, ben on a failli le mettre dans une version, c'est toi qui dis. Parce que je pensais que j'étais tout seul qui trouvait ça poche. Mais finalement, c'était unanime. là. Mais en fait, Non, il y a quelques personnes qui aimaient ça. Ben, d'après la réaction. Non, mais il 2 l'aimait pas pour secondes vrai. Il se posait la même ok. question, puis on jouait le Peut-être, mensonge. Mais Mais tu te même nous, demandais, en c'était parce que meeting. la réaction 2 secondes après que Dave a montré les chandails, tout le monde a fait comme. Dans le même, fait que Mais en c'est fait, ça. cette réaction-là, vous la recheckerez, c'est chacun des gars in a nutshell. Parce que Sam fait non, on va dire c'est mauvais, mais c'est drôle. Puis ouais, il fait calice. Puis Charles fait c'est bon. Charles Pellerin, puis Charles qui est comme complètement le verre à moitié plein. Fait que chacun de la réaction est tellement à l'image de chacun, c'est parfait. Puis le nom a été gardé jusqu'à la dernière minute. Là, le brainstorm du nom, on était comme, ça va être quoi le nom de l'équipe? Ça prend un bon nom d'équipe, puis on trouvait pas. Puis Il y en avait je pense à un moment donné, écoute, il n'y en a pas eu beaucoup parce que tu as Mais proposé ça, puis vite, on était comme, hey, on Mais- le voit vite le logo, puis c'est comme, c'est tellement un Encore- peu à chier que Mais c'est bon. c'est tu ça sais. aussi, encore une fois, c'est une joke. Là. Il y a des jokes. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Il y a un petit c'est- wink dans le C'est nom. le comme, là. c'est faussement clever. Puis c'est comme, puis, tu sais, les animaux, les équipes ont des animaux. On a un animal hybride. Comme, Ouais, c'est ça. tu sais, quelqu'un qui a un mauvais concept qui le défend, comme. C'est comme, ok, mais tu vas pas bien. Mais on va Les y autres, aller. c'était comme, on trouvait pas de bons noms qui fitaient. C'est dur de trouver des noms. Mais un don qui serait. Tu sais, aussi, c'est ça, ça rejoint un petit peu le titre au deuxième degré de. Ça reste que c'est des cloclos. Ouais, c'est qu'on s'entend que avec des noms de même, pour moi, c'est que le spectateur, il fait partie de la joke. Il écoute ça, puis il est comme, Exact. des noms de marde. Ouais. Ah, sont tannants, les gars, tu Tu sais. sais, moi, j'ai un ami C'est un qui peu voulait ça. son équipe d'enfance, c'était les copains. Tu sais, comme, Ah. tu sais, les copains de Sainte-Martine. Tu sais, il y a tout le temps. Tu sais, Pas c'était pire, quoi, hein. c'était quoi dans ton équipe dans le bas du fleuve? Ah, moi, c'était des mariniers. Mariniers. Les Ah, c'est mariniers. bon. C'était les des mariniers. pirates. Ouais, mariniers, ça marche. Mais il y en a beaucoup, là, dans le baseball, beaucoup les mariniers, non? Ouais. Mariners. Ah ouais, c'est ça. Mariners. Seattle. Mais si on avait un vrai nom, tu sais.
C'est un vrai nom. Mettons, ça aurait C'est été un vrai nom. les Gaulois, tu sais. D'ailleurs, le logo est C'est un fucking peu- nice. Tu peux le nommer Shout parce out, que je pense Olivier qu'on Picard. on l'a dans les questions plus tard, mais je veux que tu le Olivier nommes. Dans Picard. le générique, c'est pour toi, ils ont ça. mis Pinard. Ouais, on l'a modifié. Il m'a écrit. Merci Olivier Pinard. Non, Mais- Picard. Non, Olivier Picard de l'Olympia de Montréal, qui est un humoriste aussi. Exact. Qui est mon coloc de bureau de travail, que j'aime beaucoup. Qui puis a fait euh, une très bonne job pour Ben oui. très rapidement. celui qui a fait le logo de la série aussi. Ouais, Puis il a fait ça vite avec nos moyens. Il a été un vrai pote. Là. ouais, vraiment. Alors, merci, On va parler de ceux qui se demandent pour la merch, la question qui vient le plus. J'en parle tantôt dans les questions du public, mais on a des bonnes nouvelles. Attends pas, juste avant, moi j'ai oui. une petite question. Oui. Je sais pas si tu allais changer de segment. vas-y. Mais mettons, tu sais, on parlait de la genèse, l'idée et tout ça. Ouais. Autant dans. Tu sais, on parle de v'là 4 ans. Qu'est-ce que, d'un point de vue de l'idéateur, Ouais. qu'est-ce que, entre le produit final puis ce que tu avais en tête il y a 4 ans, a changé? Puis aussi d'un point de vue de réel, qu'est-ce que au début. Tu sais, du documentaire, tout change. ultimement, Ouais, là. faut se. Fait qu'autant dans l'idée qu'au moment du Ben, tournage. C'est drôle en plus parce qu'on a eu le visionnement d'équipe il y a quelques semaines, puis j'étais comme wow, comme entre ça, puis le meeting Zoom il y a 2 ans, je suis comme ouf, il s'est passé beaucoup de choses. C'était flou au début, hein. Ben c'est ça, je pense que quand l'idée de base c'était vraiment un docu. Après ça, il y a eu toute la phase de est-ce qu'on en a assez du docu, il faut rajouter un petit peu de la joke, tout ça, pour finalement que le produit final, ce soit docu pour vrai, même s'il y a des petites jokes au début. Mais il y a une coche, tu sais, puis là... Il n'y a pas tant de jokes aussi, c'est ça que. Ben, les jokes Quand j'en sont- parle avec du monde, je suis comme, ben il y a le bout qu'on va chez PY, tu sais, que ça, c'est clairement un bout un Bon, peu mais, sketch. mais ça, je suis content que tu me le rappelles parce que je voulais le dire tantôt. Quand on parlait, ça, c'est un bon exemple de, entre le moment où ça a été filmé et de la manière que ça a été utilisé dans le show. Quand ça a été filmé, l'idée, encore une fois, reprendre les codes du documentaire, c'était PY nous fait visiter un château où il habite. Mais quand Ouais, un peu comme, la maison McDavid qu'on nous fait avait visiter chez identifiée, qu'on était comme, ah oui, ça c'est débile, c'est un château énorme. Finalement, Ouais. c'était trop cher et ça Ouais, marchait le gars, il pas. s'était trompé dans son prix parce que moi, j'ai fait les démarches pour ça. La prod, elle était pas bien fan de cette idée-là. Puis moi, c'était mon idée de parodier la vidéo de Connor McDavid qui fait visiter chez eux. Qui est comme, J'étais comme- que sa blonde est comme, ça c'est la fenêtre qui donne de la lumière du nord. Puis lui, comme, ça c'est un divan. Après Ça, ça, il c'est est un... comme- Lui, il est full. Ça, c'est mes baissé. BioSteel. Puis, en tout cas, c'est un vidéo que j'aime beaucoup. Puis, en tout cas, j'étais Sur ce serait le YouTube. fun de le faire. Puis on dirait que ça fitterait dans notre ton. Puis tout ça. Puis là, après, il dit, OK, mais là, comment on va trouver un manoir? Puis je suis comme, je vais écrire sur des groupes Facebook. Puis là, j'avais trouvé une espèce de gros manoir à Laval, là, immense, là, pas de bon sens. Je pense que c'est là qu'ils ont filmé In Memoriam. Puis là, la responsable des locations, une responsable de location de manoir, là, elle m'écrit, puis elle est comme, ça fitterait, là. C'était comme, elle me proposait 1000$ par jour. Puis j'étais, 1000$ par jour, c'est pas loin, je pense, de ce que je peux convaincre la prod. Je dis, t'es-tu game, genre, mettons, on descend à 750, puis tout ça, pour que je puisse proposer ça à ma productrice. Puis ils sont comme, oui, ça marche, tout ça. Puis là, tu sais, là, je l'envoie au gars, puis là, je l'envoie à PY. Un Je suis comme, petit manoir que tu sais, tu fais, c'est vraiment- sûr, il y a impossible. genre un d'être là. donjon, là, puis tout. Je sais quand je peux pas croire qu'on a ça à 750$. Puis là, c'est comme, ça va se faire tout seul, là, tu sais, on va écrire un squelette pour PY, on va le suivre là-dedans, puis ça va être écœurant. Puis la joke, elle va être crystal clear, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, elle m'écrit, je dis, hey, ça marche, yes. Puis elle m'écrit, elle dit, hey, je me suis trompé de propriété. C'est pas celle-là, ça serait celle-là. Puis là, elle monte une autre affaire qui ne fait pas vraiment, là, qui est juste une maison banale. Fait que là, je suis comme, ah non, l'autre, ça serait combien? Puis là, ah non, celle-là, c'est 5000 par jour. Je suis comme, ah non, ça, c'est sûr que je suis pas capable d'aller chercher ça dans le budget. Déjà qu'on a de la misère à avoir des Kodak pour filmer les games, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on réussit à trouver, finalement, je fais comme une annonce, un appel à tous. On trouve quelque chose à Saint-Lin. Ils nous ont accueillis là-bas, puis c'est super cool parce que c'est comme une grosse barrière avec plein d'affaires, puis c'était super le fun, mais il y a quand même un côté que c'est moins clair que c'est pas chez PY. Ça a Vraiment l'air d'être Mais chez- oui, c'est c'est ça. ça qui est drôle, mais c'est ça qui est drôle aussi parce que rendu là, c'est comme, ben c'est même plus grave parce que c'est juste Ben ouais, on PY s'en fait des jokes puis comme son chef cuisinier c'est Sam, fait que Ouais, c'est ouais. un peu niaiseux. Mais c'est peut-être le segment que j'ai eu le plus de discussions avec tout le monde à la prod, un peu de c'est-tu ça, c'est-tu dans le ton, c'est-tu pas dans le ton. Puis on a fini par le garder aussi parce que ben moi je trouvais que ça marchait au bout, c'était un bon segment Ouais. sketch qui est drôle. Puis pour moi c'était comme on comprend que c'est une joke puis qu'après ça on s'en va à l'aréna là, tu sais, c'est juste pour Exact. nous donner un peu du Mais c'est pas du juice grave comique, que c'est là, pas tu grave sais. que le monde cache pas, que c'est plus clair en fait pas qu'ils cachent pas parce que c'est plus si clair pour quelqu'un qui connaît pas que c'est pas chez eux, ça change pas tant C'est ça. grand chose, c'est plus il fait des jokes. Mais tu sais, fait qu'il y a ce sketch-là, il y a toi dans ta... Tu sais, il y a toute l'intro avec Yvan Ponton qui est juste une intro, là, tu sais, d'un narrateur. Fait que ça, pour moi, ça va, le ton est clair. Après ça, il y a toi qui présente les gars, évidemment, tu beurres un peu dans ton interprétation, mais on comprend que c'est une séquence de présentation de l'équipe. Puis après ça, ben, il y a ton moment à toi, Brian, qu'on te présente aussi, que là, on fait des petites jokes, mais on comprend... Dans ma tête, tout est très, très clair. Vraiment. Mais pour rapper, parce que là, on a une parenthèse de ça, mais pour rapper la question à Dahmer, non Babber,
Dummy, Babber. C'est que, dans le fond, entre l'idée originale, je suis comme, c'était comme, OK, docu, on va-tu faire la fiction? Ah non, OK, on commence à tourner. Non, ce qui est nice, c'est vraiment la vérité, ça bat les sketchs. Puis, d'arriver avec le produit final, parce que c'est ça, contrairement à une fiction, il faut que tu te laisses guider par le contenu. Je suis comme, puis tu sais, il est arrivé des choses au tournoi où tu fais comme, il y a des points narratifs. Que tu sais pas ce qui va arriver. Le tournoi, genre, c'est malade le tournoi, mais c'est cool. Mettons que toutes les games sont un peu boring. Puis... Ouais, puis qu'on y avait un risque de ça aussi. Ben oui, qu'on gagne 5-0. Puis le pivot, moi je considère le pivot émotif de la série avec Piccolo. OK, là, les gars sont plus vulnérables. On sent qu'on peut peut-être s'ouvrir un peu plus en groupe. Là, ça sort après que la finale a été... Oui, exact. OK, fait que juste l'histoire avec les Seals, moi, c'est mais c'est un peu ça. Ça s'invente. Il y a un arc narratif qui s'est tracé là. Mais c'est tracé naturellement. Puis tu sais, moi, c'est mon premier docu. Tu sais, j'ai fait des corpos, puis j'ai fait des vidéos recap d'événements, mais j'ai juste fait de la fiction après. Fait que là, il y avait un défi, mais... Moi, ma copine, c'est une grande documentariste. Puis elle m'a dit, j'étais un peu stressé, puis on soupait pas longtemps. C'est toi qui l'as initié à la comédie, là, pour donner un contexte. C'est comme toi qui as montré le dodgeball. Ouais, comme... elle adore tout ça là, au bout. Elle trouve pas que mes films préférés, c'est des trucs d'abrutis. Pas en tout. Mais puis là, je parlais, puis j'étais comme... On dirait que je suis stressé parce que d'habitude, j'ai le contrôle de où ça s'en va, tu sais. J'ai mon plan de match, j'ai mon scénario, je sais qu'on va improviser, qu'on va niaiser un peu, puis je suis capable de m'adapter au flow aussi sur le tournage facilement. Je suis habitué à ça, mais là, on dirait que je me lance un peu plus dans le vide que d'habitude. Puis elle a dit une bonne métaphore, elle a dit c'est comme du kayak dans les rapides. Elle dit essaie pas de tout contrôler, il faut que tu follow le flow, puis ça va bien aller, sinon tu vas chavirer, puis tu vas noyer. T'avais-tu plus peur qu'il se passe trop d'affaires ou pas assez d'affaires? Pas assez d'affaires, j'avais peur qu'on filme de quoi, puis qu'on soit comme... C'est plate. Hey, c'est pas... Tu sais, je me disais, avec vous, ça sera jamais à chier, mais ça se peut que ce soit juste un peu banal, tu sais. Ça peut être 4 games de Ligue de bière, that's it. Merci, Ben, bonsoir, c'est on ça, les drôle parce que finalement, on s'est trompé de calibre. Où la game n'est pas si hot, tu sais. Il n'y a pas tant de beaux jeux, puis c'était un peu... Il y avait vraiment un enjeu, mais le fait que les cams soient là, je pense que ça vous... En tout cas, pour vous autres, de jouer, là, moi, je jouais même pas, puis ça me le faisait, fait que j'imagine pour vous autres. Tu jouais une bonne game. Mais ça rendait ça vraiment encore plus... important à chaque enjeu de game, je sais pas comment le dire autrement. Mais déjà, d'aller à un tournoi avec tes amis, tu vas jouer plus sérieux que dans ta ligue de garage. Oui. Puis là, il y a des Kodak, ben là, c'est sûr que ça fait un mois qu'on se prépare, un mois et demi. Je pense que tout ça qui s'est comme dessiné de soi, la gang qui a gel, les pivots émotifs, tout ça, le résultat final est bien plus... Puis en plus, puis la job que tu as faite aussi au réal, montage, la sound effect, la musique, tout, je fais comme, OK, c'est comme... on dirait que tu penses pas non plus si loin, mais j'étais comme, c'est encore meilleur, tu sais. Puis j'ai hâte que les gens voient aussi l'épisode 6, là, j'arrête pas de dire, genre, aux gens... Il y en a qui l'ont vu. Ben là, à ce stade-ci, là, oui, c'est ça, c'est vrai. J'ai hâte que les gens qui l'ont pas encore vu voient l'épisode 6 parce que aussi c'est super touchant. Puis je pense que je savais que les gars seraient phonés parce que c'est d'autres, tu sais, je les connais, mais que là, on a accès un petit peu aux vrais gars, puis à la portion touchante, tu fais comme, OK, il y a un double... intérêt à ça. Puis aussi, je pensais peut-être pas... Je pense que j'avais sous-estimé le mainstream appeal, l'intérêt grand public. Tu sais, au début, tu te dis, OK, ça va-tu être une série trop de hockey? Puis finalement, je réalise que le hockey est vraiment juste un prétexte pour découvrir des gars vraiment intéressants. Tu sais, je me suis fait écrire par plein de gens qui sont quand même... Moi, je suis zéro le hockey, ça m'intéresse pas vraiment, pour être honnête, mais c'était bien cool parce que c'est une histoire d'amitié masculine. Exact. Qui est puis je pense que tout ça... Il fallait le faire pour le découvrir. Sur papier, puis on aurait pu réfléchir à ce show-là pendant 15 ans. On n'aurait pas pu deviner que ça aurait autant, je pense, autant cliqué. J'avais sous-estimé la charge de travail en premier lieu, faut le dire. Mais j'avais sous-estimé un peu le facteur humain de cette aventure-là, un peu aussi autant l'expérience professionnelle, mais puis j'étais comme, c'est tous des chums, ça, des amis, on veut juste avoir du fun. J'étais comme un peu, je m'en vais au week-end, puis j'amène aussi mon équipe, que c'est mes amis, puis on va juste filmer, puis ça va être fun. Puis d'être là, tranquillement de le faire, d'être comme, hey, je pense que ça peut vraiment être bon. Je pense qu'on peut pousser cette affaire-là, puis je pense qu'on va vivre de quoi aussi, puis au tournoi, de vivre de quoi, puis d'être sur le banc quand ça brasse contre les Seals, puis de me fâcher là, contre eux aussi, puis même qu'on ait des tensions au tournoi aussi, là, il y a eu des tensions entre l'équipe de prod puis les joueurs, un bout, sans tomber dans les détails de ça, parce qu'il y a rien de grave. Pas des tensions Tension, graves, c'est peut-être un mot... Plus des gens fatigués. La fatigue puis l'émotivité de voir qu'on est tous là un peu dans les tranchées. Moi, j'ai crié, ils l'ont tout coupé. Il y a un bout où Brian... Tu me diras pas quand ça va rester chien! Puis on est
Il engueulait Jacob. Jacob est un petit bonhomme, il perche Brian sur le banc, puis là, il est genre, lâche-moi! Mais t'as dit, Dave, amitié masculine, est-ce que votre vision a changé depuis que vous êtes allé voir Friendship hier avec Phil Robinson? Non, mais pour vrai, est-ce que ça change quelque chose dans votre vision de l'amitié masculine? La poursuite du rêve glacé? Non, mais comment vous voyez ce projet-là? Ben, je l'ai dit dans certaines entrevues puis Sam l'a dit, je pense même dans le trailer, de comme, il y a quelque chose d'un peu cliché, mais clairement, en tout cas, qui touche une corde de les hommes, ça prend bien le sport pour qu'ils vivent des émotions. Genre, puis je pense qu'il y a quelque chose avec ça où le sport devient un facilitateur. Un vecteur, de comment, ok, cool. Mais oui, tu sais, je pense qu'il y avait quelque chose de son époque là-dedans, de comme décomplexé. Puis je pense que le hockey est notoire pour être quand même assez arriéré à beaucoup d'égards, dont le rapport aux émotions et à la santé mentale. Et tout autre sujet, toujours pas de coming out dans la Ligue nationale en 2025. Tu sais, comme, c'est quand même Non! Mais il y a eu un gars dans AHL, non? Non, mais un gars qui a un contre-pro, Luke Prokop, mais il y a personne qui a joué dans NHL qui a fait un coming out. Il n'a pas joué depuis, lui? Luke Prokop, non, il joue dans les Ligues mineures. Il avait joué une couple de games. Fait que c'est ça, c'est quand même genre un monde qui est quand même notoirement conservateur quand même d'une autre époque. Fait que d'aller comme un peu casser ça avec des gars qui sont capables de vivre puis d'assumer leurs émotions, je trouve que c'est quand même beau puis c'est cool. Puis je répète que si vous êtes capable de regarder l'épisode 6 sans verser une larme, ben vous avez un problème dans le fond. Fait que non, je fais des blagues, mais fait que oui. Je vais te demander, Babber, parce que toi, dans le fond, on se connaissait à des degrés différents dans l'équipe. Toi, je pense que je te connaissais pas. Là. Moi, je pense que je suis lui qu'on connaissait le moins dans l'équipe. Ben, écart d'âge, je veux pas. Ben, d'une part, puis aussi, je voulais savoir, parce que tu t'es dit dans le docu, tu dis là, Max Talbot, il y avait des gars dans l'équipe que j'admirais. Je suis comme, toi, c'est quoi ton rapport aux autres humoristes dans l'équipe? Parce que tu connaissais pas beaucoup. Est-ce qu'il y en avait là-dedans qui étaient des idoles ou juste des gens que tu restes. Ah oui, qui ça? Ben oui, puis ça, j'ai eu une bonne discussion avec Sam qui a pas fait la cote. Ah! Mais tu sais, moi, j'ai parlé trop d'affaires dans les douches là, avec Sam Boisvert. Là. Ouais, ça a dégénéré. C'est une discussion de 40 minutes. 25 minutes, c'est la même joke en loop sur Sam Boisvert. mais il y avait aussi un fond de vérité qui était. Tu sais, moi, quand tu m'as approché, j'étais comme, oh shit. Il y a un thing, je me souviens plus qui t'a parlé de moi que ben ça doit être Sam justement. C'est moi à la base en fait. Au tournoi parce que nous on s'est ça fait plaisir. Je me rappelle pas comment on s'est croisés. En fait, c'était à l'école de l'humour, je t'avais donné un atelier, je sais pas trop là, un séminaire. Puis je sais pas trop, on avait jasé, puis j'étais comme, il est funny, lui, il est drôle, puis je m'étais mis à te suivre, t'étais venu sur J'adore le jus faire un petit rôle, puis t'es venu jouer au hockey. T'es venu jouer au hockey avec moi, puis on a fait la Coupe Grenier, qui est un tournoi dans le monde de la pub, là, un tournoi d'une soirée. Puis j'avais fait une équipe avec ma boîte de production en pub, puis on avait remporté la coupe ce soir-là. Puis à la défense, Babber était avec Sam Boisvert. Ouais, puis Sam. Ils avaient pairé ensemble, puis c'était comme un super duo. T'étais Sam approved. Ouais, c'est ça. Moi, je t'avais proposé ton nom, mais il te connaissait pas, puis il était comme. Je sais pas, je connais pas, tu sais. Puis après ça, Sam, je sais pas si t'en avais parlé à Sam ou quoi que ce soit, mais tu m'avais réécrit, tu avais dit. Non, il est bon. Sam et Bill l'a approuvé, puis j'étais comme, bon, parfait. Puis gaucher, droitier. Ouais, vraiment, cette année aussi, on a joué d'une équipe ensemble. Qu'est-ce que ça dit? 649, numéro 6. Ben oui, en plus. Ah, good eye. On n'en parle pas dans la série, là. Mon Dieu. C'est très fort. Mais tu disais que tu avais parlé avec Sam Breton. Mais ouais, puis j'ai parlé avec Sam Breton. Puis tu sais, moi j'étais arrivé, écart d'âge, je connaissais tout le monde, mais j'étais proche de personne là-dedans. Gros fan de Sam au niveau professionnel. Je faisais pas encore d'humour, que je tripais. Je connaissais les jokes par cœur de son numéro qui a fait son gala qui a gagné le numéro de l'année, tout ça. Y a-tu gagné? Ouais, ça se peut. C'était quoi le numéro? C'était sûr? Il commençait OK, shine bright like a diamond. ben oui! Moi, je connais ça par cœur. Puis là, après ça, je connaissais PY. Moi, je trippe sur PY depuis qu'il est pas connu. Moi, j'ai passé les auditions de l'école de l'humour, ma première audition. Puis PY venait juste de graduer. Puis ils m'ont dit, c'est qui ton modèle en humour? J'ai dit, Pierre-Yves Desmarais. Ils ont dit, ben, il vient de finir là. J'ai comme, ouais, c'est vraiment mon gros modèle. Il est bien parti. Ben oui. Fait que moi, juste de faire embarquer dans ce projet. Je connaissais Charlot un peu. Mais pourquoi tu tripais autant sur... Qu'est-ce que tu avais vu de Pierre-Yves à ce moment-là, vu qu'il était pas... Pierre-Yves, j'aimais juste... Il avait fait des sketchs avec Rosalie. Il avait fait des sketchs avec Rosalie, mais il avait fait quelques apparitions dans des sketchs. Il a fait son En route. Il avait fait des petites chroniques. Le 30e de l'année, je sais pas trop, peut-être. Pinceau. Oui, mais non. Juste des Pinceau, petits trucs sur YouTube. Tu sais, quand tu grandis loin,
Ça fait en sorte que ce que tu consommes, tout est sur Internet. Là. Mhm. Tu vois les classiques qui passent à Rimouski, mais tu sais, si tu veux consommer de l'humour de niche, Oui. ben, de la grande ville, puis de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, tu sais, c'est tout sur Internet. Fait que moi, je checkais ça à côté. Puis là, de me faire embarquer là-dedans, par Ouais. la suite, j'étais comme, oh shit, t'as peu. Je connaissais juste Charlot, Chris Doop un peu. Mhm. Tu sais, je connaissais tout le monde vaguement. Ouais. Ah, c'est Mais drôle. tu avais joué au hockey à la coupe avec Louis aussi, puis Mathieu. Ouais. Qui d'autre qui était. Ben, c'était tout. Sam, Mathieu, moi, puis Louis à la coupe. Ouais, je pense que c'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est. Ben là, ça, c'est ton truc. Je voulais parler aussi à Brian parce que Brian, tu as commencé à jouer au hockey il y a comme combien de temps dans la vraie vie? Ça doit faire 4-5 ans, à peu près. Toi, ce qui est malade, c'est que tu viens de Québec City, francophone blanc, mais t'as découvert le hockey genre à 22. Oui, ben. J'adore. Ouais, ben, c'est ça, avec les Golden Knights, là. Parce que. Ah oui, c'est vrai, raconte. Ah ouais. Origin Story. Mais c'est parce que c'était en arrivant à l'école de l'humour que tous mes amis sont fans de hockey. Puis je me suis dit, l'année prochaine, c'est les Golden Knights qui arrivent. Puis traditionnellement, une nouvelle équipe, c'est pas bon. Fait que je vais être fan des Golden Knights en joke. Puis c'est ça, là, le chandail commandé avant tout le kit. Puis finalement, ben, ils sont super bons. Puis je trippais. Fait que là, je me suis mis à tripper hockey. Mais moi, je me souviens plus, je te l'avais déjà compté. Mais quand j'étais jeune, mon père était dans l'armée. Puis ma mère était comme, on va vous inscrire à une activité, toi, ton frère, ta soeur. Il est encore en vie, juste parce que les gens s'attendent à une fin Oui, super non, dramatique. il est encore en vie. Il était, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'avais choisi le hockey à comme 7 ou 8 ans. Puis, mon frère et ma soeur avaient pris le karaté. Puis, tu sais, c'est dans un autre bâtisse. C'est comme une demi-heure de différence. C'est l'équipement, c'est tout. Puis, ma mère était comme, y a-tu d'autres choses, tu sais, peut-être qui t'intéresseraient? Fait que j'ai fait 3 mois d'escrime. J'ai haï ça pour mourir. Puis, fait que moi, elle me disait. Jamais karaté, par exemple? Non, jamais karaté. Fait que j'ai juste fait rien d'autre après. Ça aurait été un bon karatéka, tu sais. Ben, oui. Mon feeling. Tu sais, je l'ai toujours su, moi aussi. On va voir ce qui se passe dans le futur. Exact, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Fait que j'ai pas joué au hockey, ça pour dire jeune comme vous autres que ça fait depuis longtemps. Mais ça, en même temps, je le regrette pas non plus. Parce que je sais pas si j'aurais fait de l'impro. J'aurais pas si j'aurais fait. Ouais, ouais. J'aurais pas fait j'aurais d'impro. Non, c'est ça. Je pense pas que tout en même temps, ça se serait pu. Ben, c'est Impro, comme, on Je fais partie du il y diagramme en de a, Venn. des ouais, deux. tu dois être dans les rares. Mais Oui, c'est c'est comme vrai. T'as avec- fait les deux? Ouais, au cégep. Souvent, t'arrives au cégep puis le hockey prend un peu le bord. Là. Mettons, moi, à partir de son A5, c'était plus important dans ma vie. Mettons le que tu hockey, sais que tu joueras plus dans le show. Là. Ouais. On l'apprend toujours un peu trop tard. Là, tu sais. Euh, Quand j'étais ma première année midget qui m'ont renvoyé dans le B, j'ai fait OK. Ouais. Mais Quand, non, là, à quand ce tu moment-là, faisais je ça savais avec tes déjà- patins en roulette, t'as fait ouais, si j'attache Ah, les ça c'était lancers Pee-Wee, avec- ça c'était Pee-Wee, ça. Et à ce moment-là, j'aurais dû Mais ça deviner. pour dire, Brian, c'était full important pour nous qu'il soit dans le projet dès le début. Puis, Ouais, ouais, tu sais, le on premier en nom parle, sur la c'est- feuille. Exact, tu sais, c'est comme bon, Python, tu sais, c'est comme gérant équipement qui va monter. Puis, tu sais, on parle avec la prod, puis c'est genre, ok, non, tu sais, les gars, c'est comme, mais lui, il joue pas dans le fond, fait que c'est pas Ouais. nécessaire. Comme, Ouais, non, ouais. c'est vraiment On nécessaire. a tenu notre Ça a été non négociable, Merci. ta présence Cool. vraiment vite. T'étais attaché avec de la broche à poule. C'est ça. Dans tous Et, les documents, les Google Docs, là, c'est comme Brian Piton, responsable d'équipement. Ils sont comme. Ils sont là. Combien de jours il va être là? 2, 3 jours? Je crois. All the way. là. Il vient de oui, il vient de Mais c'était un peu dans l'idée aussi qu'on parlait d'être sûr qu'il se passe de quoi. C'était comme, ben, on va toujours avoir un peu un joker dans nos poches qui est Brian, il est là, puis il va connaître tout le monde, il va pouvoir niaiser, puis on va pouvoir y filer des affaires. Puis, mettons, pour moi, ça a été encore plus évident. Tu sais, la première journée, on cherchait un peu quoi te faire faire là, avec Max, là, tu sais. Fois, tu venais me voir, t'es comme, tu j'aille, je fasse de quoi, puis j'étais là, en ce moment, Que j'échappe quelque chose à c'est ça. côté. En ce moment, ou- j'étais comme, ouais, pas nécessaire. Les gars font le drill, puis tu sais, tu me demandais, tu jamais de mon stock, j'étais, tu pourrais faire la pratique. Des fois, tu faisais pratique. C'était Ouais. comme un peu une drôle de zone les 2 premiers jours. Puis tu vois, mettons, au tournoi, quand derrière le banc, durant la première game contre les Just de Tipsin, Ouais. que là, j'étais comme, là, c'est fou. Là, c'est là que je peux maximiser ton apport de genre, tu sais, j'arrêtais pas de venir te voir. Ok, là, dis un enfant de même. Va briefer tel gars, va dire de quoi à lui. Puis là, on t'avait pas miké ce game-là, fait que c'est Jacob Ausson qui te suivait avec la perche. Puis Ouais. c'est ça qui beat nos montages des games, c'est le coach, tu sais. Mais puis moi, c'est pendant les matchs que j'avais, peut-être moins le premier, mais les deux autres, ben, le reste du tournoi que j'avais le plus, pas peur, mais que j'étais le plus stressé parce que le premier, sans dire que les autres ont pas bien été, le premier, c'est celui qui a le mieux été, tu sais, Ouais. mettons, dans l'histoire du tournoi. Puis il y avait des bouts où je me sentais pas de trop, mais tu sais, vous étiez vraiment plus concentré, puis vous étiez, tu sais, Ouais, ben vous en étiez finale, tu dis moins in. de joke, là. Ben c'est ça, mais il y a Mais aussi le fait que ça j'avais aurait vraiment été- plus de voix, là, comme j'ai Ah tellement ouais. gueulé, surtout après Ben, le c'est une premier, affaire de j'avais read the vraiment room plus aussi, de là, voix. tu sais, quand c'est tendu contre les Seals, pas le temps d'être Ben, genre... ça, je voulais pas crier un paquet de... On tend l'autre joue, là, tu sais. Ouais, c'est ça, d'insultes ou de jokes ou quelque chose, puis je voulais comme vraiment
pas vous nuire dans votre, dans votre game, tu sais, Mais c'était vraiment... C'est vraiment drôle, là. T'es vraiment le comic relief de l'équipe. T'as-tu reçu du... Tu sais, je t'ai envoyé un truc, là, un message cette semaine. Oui, ben Qu'est-ce oui. qu'il disait, le gars? Ben, même... Il était comme, je vous aime tous, là, mais c'est vraiment Brian, mon préféré. Puis j'étais comme, yes! Je suis content que tu m'envoies ça, c'est super fin. Mais c'est ça, moi aussi, j'ai plus de commentaires que je pensais. On dirait qu'on se l'était tellement dit de... C'est pas que c'était niché, mais de tout le temps aller nicher dans ce genre de commentaires-là que dans ma tête, j'avais même pas que j'avais pensé de... je me suis jamais dit personne va voir ça ou rien, mais comment je m'étais pas attendu à avoir du feedback pantoute. Puis là, j'en ai plus que j'aurais pensé de monde qui aime pas le hockey ou qui écoute pas tant d'affaires d'humour que ça d'habitude non plus. Fait que... Ton père l'a-tu checké? Oui. Puis c'est ça que je vous disais hier aussi. Il y a des amis de mes parents qui leur ont écrit pour dire que leur fils, qui ont, je me souviens plus l'âge exact, mais entre 13 et 16 ans, eux autres, puis leur gang d'amis sont rendus des fans des loufoques qui écoutent les épisodes. Chaque fois que vous scorez, ils se lèvent, puis ils crient. Mais tu sais, c'est vraiment genre l'affaire. Moi, je hein? peux me projeter à quand j'avais entre 16 et 18, là, puis je oui. consommais en route devant un galant malade un show de même. Ouais. Je serais devenu maniaque de toute cette équipe-là, c'est sûr. Parce qu'il faut dire que Brian, comme tu sais, on a gardé des jokes, mais comme il était dans le tapis tout le long des premières, genre. Toute la première game. Puis à la fin, il est comme, on interview speak comme, ouais, là, faudra que je me calme les prochains games, j'ai vraiment plus de voix. C'est comme, il était non-stop. Moi, la première game. La première c'était game, rigolo. j'ai pas mal abusé mes poumons. C'était pas là. miké en plus, fait que je parle fort aussi pour qu'on te capte bien. Ouais. Mais c'était cool parce que aussi, c'est comme, ça donnait des bonnes jokes. Après ça aussi, ça a comme dosé, vu que le ton a comme changé dans les games, de comme, ok, Ouais. je vais pouvoir puncher, mais sans. Mais Puis c'est Sam adapté à était ce qui là se passe. aussi. Ouais, ça a pour changé il aussi, était, là. il était vraiment bon dans le rôle qu'il avait de dynamique. C'est un one-two punch. Un arc à 2 flèches. Ouais, exact. On parlait tantôt que Marc Sabot est un bel homme. Ou non, on n'en parlait pas, mais j'en parle. Ma tante aussi me l'a dit. Qui est beau, hein? Ouais. Beaucoup de monde. J'ai me checké l'ont la série, elle dit. dit, il est vraiment beau bonhomme. J'en ai reçu beaucoup, c'est des commentaires. Ouais. C'est comme, on rit, mais tu sais, il est complètement Il bandé. y a juste juste lui des qui blondes le dit d'un gars qui Ouais, l'écoute c'est qui arrivent, ils sont comme, c'est qui ce gars-là? Ils savent pas qu'il écoute. Hein. Qui ça? Mais je pense que c'est comme ça, la blonde à Christophe, le directeur photo. En tout cas, il m'avait dit que sa blonde aussi, elle l'avait trouvé pas mal cute, Max. Est-ce que. Je veux que ce soit Alec qui le compte. Max est tellement beau que le monteur. Ouais. Le Charles Boisseau, salut Charles, il aime ça quand on le salue. Le monteur de. Le monteur de. Il a monté Un deux des épisodes, monteurs, il a monté épisode 2 et épisode 4, Charles. Puis là, j'envoie le footage, tu sais, puis là, tout de suite, il m'écrit. C'est la première fois qu'il m'écrit, je dis, t'as-tu commencé à dérocher l'épisode 2? L'épisode 2, c'est l'épisode avec Max. Puis il est comme. Je suis bien tombé, là. Tu sais, il m'écrit genre, what a daddy, là. Puis il est comme tombé vraiment in love avec Max en le dérochant, puis en faisant ses séquences, puis tout ça. Puis il était starstruck au visionnement d'équipe, Charles était là et Max aussi. Puis il avait même écrit. il avait même écrit, oui, il avait écrit. Il a écrit un DM. Il a écrit genre, il avait envoyé un emoji de cœur, là. Mais je pense que là, un moment donné, on a fait tellement de jokes avec lui là-dessus qu'un moment donné, il le fait pour nous. Là. Charles aime ça faire son fanfaron. J'avais dit à Max, j'avais dit, hey, by the way, avant qu'il le rencontre, notre monteur, il trouve vraiment beau. Là, puis il est comme, ah, cool. Puis Max, c'est comme d'une pureté, il est comme, cool, d'un amour fraternel ou il est homosexuel? Je suis comme, il est homosexuel, puis il est comme, alright! Genre, il était juste comme, il a tout à bras ouverts. Là, ben, c'est juste un beau compliment. Ben oui, vraiment, tu sais. Puis non, c'est un daddy. J'aimerais ça, moi, avec les monteurs, là, comme les monteurs en ce moment. Peut-être qu'ils disent Slide des dans beaux tes bonhommes. DM. Juste se faire dire en DM, t'es un beau bonhomme. En tout cas, je suis content pour Max, en gros. Là. On a filmé vraiment beaucoup d'affaires qu'on n'a pas pu garder, Colin. Il y a tellement de stock. On se rappellera le Escape Room. Ça n'a pas fait de la cote. Ouais, C'est on vrai, a ça, envoyé, vous êtes allé faire? on a envoyé oui, 4 joueurs de c'est l'équipe vrai. au Escape Room. Ben écoute, ça aurait pu. C'était pas inintéressant. C'est là. qui est allé donc? Chucky, Louis, Dooper, puis Mathieu. Team bonding. Oui, c'est ça. Mais c'est même pas là où je veux en venir parce qu'il Ouais, n'y a pas grand chose à ça dire vaut pas la là-dessus. peine d'en parler tant C'est que que là, je parlais à PY l'autre jour, puis il fait, ah, il a pas mis la scène. Là, j'ai fait, ah, si! C'est vrai! Puis genre, moi-même, je l'avais oublié, puis je pense que c'était mon idée en plus, mais j'ai complètement oublié. Quand on a fait venir Snake en surprise, les gars ne le savaient pas, pour scouter les gars, Ah, oui. la game qu'on est midget 3, j'étais comme, bon là, il faudrait pas que les gars, là, ça serait vraiment cave que les gars le voient dans les estrades, genre, ouais, c'est parce qu'il y a Snake là. Tu sais, genre, fait que j'étais comme, ah, ça serait vraiment une drôle de joke qu'il y ait une perruque, une fausse moustache, puis avec un truc. Puis il y a eu une perruque, puis il était. J'ai amené ma perruque frisée. Là, que Ah, exact. wow. Puis là, Ça il y allait bien. y avait comme du footage de lui, genre. J'avais commandé une fausse barbe aussi. Là, tu sais, on avait fait ça un peu last minute. Dave m'avait écrit la veille du match contre les Midget 3. Là, puis j'étais vraiment sceptique. J'étais comme, OK, je vais trouver de quoi. Puis... Mais d'ailleurs, j'étais pas là pendant le bout de Snake et s'il y a une saison 2, je Oui, c'est veux vrai, tu qu'il partais. revienne t'étais pas puis là? que Ah oui, c'est vrai. je veux être là pendant ce Ouais, moment-là. je comprends. Faut lui dire, pas parle pas même à mes joueurs, c'est drap! Non, je veux dire bonjour, allô. Juste à saluer, prendre une photo. Ben puis- oui. Mais Excuse-moi. non, il a fait, tu sais, il était un peu, tu sais, il t'aime bien, Dave, fait qu'il était comme,
Ben oui, pour des gens me faire plaisir, là, tu sais. Puis Yes, moi, c'était merci. un drôle de moment aussi de demander ça, je le rencontre, puis quand, ah, salut, c'est toi le réel, je suis comme moi, hey, j'ai une petite scène à te faire faire, juste. Puis je sors une perruque, puis tu sais, je suis comme, Dave, as-tu parlé de cette affaire-là? Puis il est comme, non. Puis je suis comme, ok, toujours des bons moments où je me dis, comment je vais faire pour être pris au sérieux par les Dans cette dans business. cette business. Salut, peux-tu mettre ma petite perruque frisée? Hey, comique. Puis en tout cas, on l'a fait, mais tu sais, on l'a filmé vite. Il voulait comme pas que ça dure longtemps. C'est genre, je sais pas, en tout cas, il nous corrigera s'il veut, le bon Snake, mais. Mais la scène devait être crampante de lui avec une perruque. Ouais, c'était pas aussi bon que je me l'imaginais. Tu sais. Puis pense aussi, que t'es l'épisode dur 3, avec cette l'épisode shot-là. 3, il y avait beaucoup d'affaires. Là. Tu sais, au début, l'épisode 3 était supposé être un peu plus, pas plus lent, mais en fait, c'est qu'on faisait 2 épisodes à Niagara Falls au lieu de 3. Puis c'était tellement passé d'affaires au tournoi qu'on a dû condenser un peu des activités dans le 3. Puis là, c'était comme, bon, faut faire des choix, là, tu sais. Puis chaque segment les ramenait à leur essence. Puis là, Snake, c'était un peu... Ça, tu sais, il y avait Charles qui l'accusait en entrevue, la perruque. Tu sais, on avait quand même des shots drôles, mais c'était comme un 30 secondes qu'on n'avait pas. Puis c'était vraiment du lousse. Puis c'est pas comme si la shot de lui était si bas. Elle était juste un peu weird. Il y avait de quoi de hot. C'est sûr que ça aurait été ma T'as-tu préférée. un bon freeze frame de ça à Je envoyer vais- sur je Messenger? vais manger pour mettons, le quelque fou. chose? Je vais vous plaît. l'envoyer sur le group chat. Excellent, merci. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Charles l'avait d'ailleurs. Parce que, tu sais, ça, on voulait tout garder en surprise pour les gars. Puis quand on est revenu du lunch break, c'est là que Snake il venait. Puis Charles puis Snake, qui se connaissent parce qu'ils viennent en direct sur le tape ensemble, sont arrivés face à face dans l'aréna. Puis le Snake était comme, oh non, shit. Puis là, c'était comme, puis Charles était comme, regarde. C'est entre nous deux. Puis là, on était dans la salle, puis Charlot, il a fait un, hey, ça serait malade que ça soit Snake. Puis Charles était comme, ah, c'est gay, mais pas fou. Puis genre, il l'a vraiment gardé jusqu'à la fin. Toi, tu savais-tu c'était Yeah. qui, Snake? Pas en tout. Je l'ai vu rentrer, je l'ai fait Ah, yes, un tout le monde compte en était creux. hype. un monsieur en compte en queue. Ouais, tout le monde est genre. C'est quoi qu'il fait, lui? Outre des T'as combien de temps? films, C'est Surtout un analyste. ben, en fait, c'est de métier, il est traducteur. Ça, les Ok. gens en parlent pas, mais c'est un traducteur. Puis là, lui, il a comme hobby depuis qu'il est jeune de vraiment scouter les jeunes. Puis là, il a commencé à faire ça souvent sur des blogs sur Internet. Puis après ça, il est comme devenu sous le pseudonyme Snake. Puis là, ça a été su que c'était lui. Puis il a commencé à être appelé dans les radios sportives. Puis là, ce qu'il a encore plus fait connaître dans les dernières années, c'est qu'il fait un podcast avec Mathias Brunet qui s'appelle Processus, juste sur les jeunes. Fait que là, ça, c'est un podcast qui est quand même très populaire. Fait que là, il fait ça, puis il vient à Dread sur le tape depuis... Ça fait 6-7 ans, au moins, peut-être 7-8, que Charles m'avait dit « Hey, il y a ce gars-là qui parle de ça. » Puis avant qu'il fasse son podcast avec Mathias Brunet. Puis là, à chaque année, on le fait venir avec Charles. Puis là, chacun, ils ont leur liste de prospects. Puis où tu l'as. Puis... Fait que c'est vraiment un gars qui se passionne là-dedans. Puis il a été un petit peu aussi, je pense, scout amateur. En tout cas, scout pour des équipes du junior majeur ou consultant, tout ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme un peu une personnalité vraiment associée au scouting. Puis tout ça. En vous dépistant, en tout cas, il n'y a pas eu de coup de cœur, là, visiblement. Ouais. Ce que j'aime pour ça que je veux voir de quoi il y avait avec une perruque, c'est que mettons que tu montes la foule, puis tu fais comme OK, on joue à trouve le pédophile. C'est comme ben lui, le gars de monsieur qui a une fausse perruque. Pourquoi il se cache? Bref. Une Il fausse prend des perruque. notes Une aussi. fausse- Là. Une fausse perruque, puis il prend des notes. Là, ça- Ouais. Non, Piccolo, parce que là, je vois le temps qui passe, puis il faut qu'on fasse des choix, mais le moment où j'ai appris que Dom était magicien, asti, j'ai Oui. pensé fendre ce long, puis Dom, quoi? Asti? C'est vrai que t'as gagné Cégep en spectacle, Secondaire secondaire en spectacle. Deux fois. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à secondaire en spectacle quand tu es déménagé à Montréal, puis là, tu recommençais à 9, puis il y avait leur site avec des photos de toi, ou leur page Facebook. Moi, il y a un... J'ai jamais retrouvé d'archives tant que ça. Je pense que ça a passé low-key, mais il y a un entre... Non, je le dirais pas. Tu sais qu'il y a du monde qui va le trouver. Ah! Une entrevue, c'était où? C'était quoi? C'était une affaire dans le journal, puis... Oh, t'as coupé ça, que tu veux. Non, C'était c'est- vidéo ou c'était... Non, c'est une vidéo qui existe sur Internet de moi qui fait une entrevue de magicien. Mais c'est Mais je leur ai introuvable. dit, genre, yo, tu sais, comme, j'ai changé, j'ai vieilli, je suis la même personne. Genre, c'est possible de l'enlever. Mais genre, ils ont perdu les mots de passe, la madame c'est est sûr. morte, genre. Fait que. Un ou l'autre, là, sûrement. Ouais, mais de quoi de même, tu sais. Fait que- Mais ils ont perdu les mots de passe. On dirait que c'est... Ah non, j'ai perdu le mot de passe. Mais ça se peut, mettons que c'est associé à une autre Un adresse journal email, d'une ouais, petite région. Fait que Je leur c'est donne le genre, là, bénéfice. ça existe encore, pis c'est moi, genre, qui est comme, ah, je suis magicien. Ah! C'était quoi ton nom de magicien? Dominique le magicien. J'avais jamais été. Straightforward. J'aime ça. J'avais déjà pensé à magicien d'homme, mais avec l'apostrophe. Pour faire magicien d'homme. Magicien d'homme. Puis là, j'ai fait, ben non, ça se pourra Mais pas. je là. pense pas que ça même fitterait toi, dans tu la ton stand-up descends. d'avoir un personnage, mais si jamais l'idée devient un number de magicien d'homme,
Ça serait bon dans ton Pour vrai, premier show, là. pour vrai, saison 2, il faut que Manu soit dans marde. Puis la seule manière de sortir du pétrin, c'est que Dom sorte ses tricks de magie. Peut-être. Genre- Gars, s'il y a un autre open mic dans saison 2, ça, tu vas faire un open mic de magie. Oui! magicien. Oui! Pour vrai, ça, je serais game. Yes! Ah, c'est bon. Je serais game. Ah, ok, on s'est noté. Prends des notes, Alex, C'est moi je vais noté. tout oublier. va Parlant l'écouter. d'open mic, on est allé au Yuck Yucks. Il y a eu 4 humoristes qui ont eu la chance de le faire. Puis c'était vraiment cool. Dans le boss, tout le monde se préparait, révisait ses jokes. Sauf Louis qui était complètement inconscient dans quoi il s'embarquait. Puis c'était comme la beauté. Mais notre beau Bry ici est allé. Charles, allons-y avec l'extrait. Oh, yeah. Yuck Yucks. My name is Brian. I have an English name, but I also speak French. La réaction des gens sur place de Niagara Falls, c'est comme, les Frenchies sont fucking drôles. I also have one joke. My life. Thank you. I would say it went great. C'est pas le numéro intégral? Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de montage. Ben, moi, dans ma tête, c'était le numéro intégral. Ça, c'était pas mal total. Ça rejoint ton souvenir. Ouais, ça rejoint mon souvenir. Mais c'est ça, c'était le fun. Comment t'as vu ça? Ben, moi, quand tu m'avais dit il va avoir un open mic, ça tente de faire un numéro, j'avais sous-estimé aussi ben pas j'avais sous-estimé, mais je m'étais pas projeté vraiment dans le futur de vous allez faire un numéro dans un comedy club en anglais pour vrai. Mais c'était non, je suis content de l'avoir fait. Parce C'est une que, belle parce que là, shot, les gens, puis, on voit juste un petit extrait puis haha joke, mais ça quand même, les 4 humoristes, ça a bien été. Là. Oui. T'avais pas cette impression-là, toi? Pas pour moi, pour les autres, oui. Mais moi, c'est. Non, ça mais a bien peut-être. été, Non, toi, mais vous êtes fin, mais tu sais, c'était vraiment Un pour le open faire. mic d'un pour le arcade. show. là, Parce t'as que pas là, le Oui, doute, hein. non, ça, je là. sais, mais tu sais, je trouve que ça a vraiment. Juste vraiment ta bien été pour présence les trois scénique, autres, puis- juste ta présence scénique, si t'avais pas parlé, tu battais tout le vomi plus trash que Dom Babin, dans le sens de le vomi de Dom, qu'on a vu qui venait avant vous sur scène. C'était, quand on est arrivé, là, juste une couple de minutes avant que vous embarquiez sur scène, les humoristes avant, c'était catastrophique. Là. Mais après, c'était Genre- bon, là. Il y a un gars là, qui était super raciste, là, après, là. mon Dieu, on a raconte pogné ça. ça, là. Nous, on était en train de Ah, rapper c'est une caméra, vrai. puis là, il y a Ah, juste un raconte. gars qui est sur la scène. Ben, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit, puis j'oserais pas dire ce qu'il dit, mais c'était... ça avait pas de bon sens, là. Il parlait à des filles dans la foule. Ah oui, C'était raciste, sexiste. C'était... Mais t'as. Là, on était tous en arrière, puis on était en train de rapper une caméra, puis on est là... Qu'est-ce qui se passe? Banane. Il y avait pas aussi un... C'est ça, ce gars-là. Moi, puis Julien, la 6 Réal, on l'a croisé à la sortie aussi. Puis là, il disait comme, oh, you're shooting a show for Crave. On est comme, ouais, puis là, tu sais, c'est Canada-Anglais, il y a Crave, eux autres, là-bas. Ouais. Puis comme, you have a business card. Puis on est comme, hey, c'est. Business card. J'étais comme, là, je disais, Julien l'avait pas eu, c'était lui, là, le gars qui, genre, disait à la fille qu'il voulait la baiser on stage. là. Non, Mais C'était ils vraiment les a sauté, tous là. sortis en comme 5 minutes. Là, tu sais, Oh oui, j'étais c'était déjà en train de ahurissant, là. rapper, puis moi j'étais en train de payer, puis là, tu sais, lui il monte à la scène, puis je pense que ça prend 10 secondes, je me souviens plus de la phrase exacte, mais justement, il a commencé par être sexiste, après il est devenu raciste. Oh, mais c'était back-to-back, là, des trucs Oui, inacceptables. là. C'est une évolution naturelle. Exact, Ah ouais, il a fait son PC. C'était, ouais, ça c'était quelque chose. ça. J'allais dire, c'était fantastique de comment c'était condensé. Ouais, mais en fait, mis ensemble. c'était tellement. C'est ça, c'était tellement Impressionnant. condensé que c'était comme. Wow! On aurait dit qu'il avait voulu, comme, mais avec la conscience de je le sais que ça n'a pas de bon sens, check-moi bien, fermer Mais tu toutes sais, les il y avait portes possibles en la même vibe temps. un peu d'un humoriste qui se veut edgy, là, mais, Ouais. mais tu voyais qu'aussi ses valeurs, ça marchait pas. Non, ça n'avait pas de bon sens. Tabarnak. Les Anglais. Le gars. Anglais. Toi, Dom, tu Mais- parles-tu anglais? Ben oui. OK. Je parle anglais, mais quand je vous entendais parler en anglais, j'ai fait je parle moins anglais que je pensais. Parce qu'à un moment donné, quand on était dans le clic de hockey, il y a un gars qui est arrivé qui était anglophone, puis il a dit, il t'a posé une question, il a posé une question au banc, genre, puis t'as fait, tu t'es juste surpris, t'as dit, je parle pas anglais. Ben, Il est parti, c'est- puis j'étais comme, OK, mais il parle pas anglais pour vrai? Non, mais tu sais, il était soufflé, là. OK. Tu sais, c'était pas clair pour même les anglos, là. Mais on a coupé un bout quand je suis allé te voir dans la chambre avec la VHS après que tu t'as fait expulser match 2. Puis là, j'étais comme. oui, Là, oui. tu dis, ils ont insulté le Québec, j'ai pas aimé ça, puis là, on revient au montage, mais. Dans la séquence, après ça, je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Puis tu dis, mais on dit, un enfant en anglais, là. Je sais pas, j'ai pas compris. J'étais comme, t'as même pas compris qu'est-ce qu'ils ont dit. Non, j'ai C'était pas genre- compris. Ils ont Non. dit genre fucking Québec. Mais là. t'as entendu le mot Québec, c'est ça, puis t'as assumé que c'était il Mais- t'insultait. Non, mais je évidemment, savais que c'était sur nous autres. C'est tu sais, des ouais. affaires qui. Tu te fais insulter, puis tu sais pas. Un insulte, c'est même pas dans les mots, c'est dans le. Ouais, puis on le Genre, voyait. tu peux faire c'était- insulter dans une langue que tu comprends pas, puis tu le sais que c'est un insulte. Ça serait malade qu'on ait la reprise, ils sont comme, Do you want some mac and cheese? Puis il est comme, Hey, va chier, man! C'est comme ça, il a full rien compris, genre. Non, non, il était pas bien gentil. On savait Non, non, que. Ça allait On pas savait passer. que c'était une insulte. Là. Ils ont insulté quelqu'un de la prod aussi, random. Là, fait que...
Oui, parce C'était pas des que gentils. parce qu'il faut dire que notre... comment il s'appelait, Philippe? Philippe. Philippe allait voir les équipes avant les matchs. Heureusement avant et non après. Pour leur faire signer un release, pour avoir le droit d'être dedans. D'ailleurs, leur tronche de méchant est tellement parfaite. Ils ont l'air pas fins. Est-ce qu'il a fallu J'espère qu'ils qu'ils le retournent avant la finale? Ou pour les voir, ou il avait gardé les releases la je pense première que game c'est contre eux différent. Je autres? sais pas, ça doit être un autre release. Mais avant l'autre game, il était quand même chill. Mais genre... non, mais là, c'est parce qu'il y avait il y avait un antécédent là, après le... Oui, mais avant l'autre game aussi, il était pas si... tu sais, il était baveux, là, mais en mode c'est la finale puis tout, mais... Pour eux, je pense que c'était leur style de hockey. Là. Eux, je pense qu'ils s'en sont un peu calissés de... Être des mauvaises personnes. Non, mais t'avais pas- eux doivent aimer ça jouer. Ils doivent être genre, moi, je suis comme... moi, j'étais un brasseux de marde. T'avais Ils pas, doivent être fiers. t'avais pas... Parce qu'ils ont des castings de gars ouais, qui sortent c'est- de prison. T'avais pas un surnom pour un des gars? Ah, ben c'était toute l'équipe, je pense. Il y en avait un qui Il y avait la c'était- cigarette il y avait humaine. la cigarette humaine. C'est un peu grise. Joe Dumorier. La- non? la- Ouais, c'était- Le monsieur gris. Le C'est monsieur ça, gris. c'est la cigarette. Ouais, C'est tout exact. le même gars, hein. Oui, le monsieur gris, la cigarette. C'est tout le même gars. Le gars du Maurier. Il y a un gars qui ressemble à une cigarette. Mais c'est là, au comme, final, c'est qu'il y a une face un peu de cartoon. Ouais. Tu sais, mettons que Ouais. tu veux humaniser une cigarette, là, puis dire qu'elle a comme des grosses cernes, en tout cas. Mais tu sais, là, vous voyez ce que je veux dire? Mettons qu'il y aurait un cartoon, c'est une cigarette qui est comme, hey, les jeunes, pour convaincre les jeunes de pas Ouais, fumer. ouais. Mais ça serait, on se baserait sur ce gars-là pour créer la face de cigarette. Vous vous souvenez des, Ouais, ouais. des pubs de la gang allumée? Non. Genre, c'était comme une Non. pub dans les Mais je me années rappelle 60, du nom, Hey, mais- la gang allumée, écrase. Puis c'était comme, fumez pas. Puis c'est comme, lui, serait bon pour jouer comme, la cigarette, hey, les Il kids. dirait, méchant, hey, tu as dit oui. une petite top? T'es genre, non, merci. là. Joe Camel, là, ben oui. Joe Camel, c'était bon en maudit. Ouais, vraiment. ouais, exact. Joe c'est lui. Camel. J'avais un poster de Joe Camel. Ouais. T'avais trouvé ça où? On l'avait acheté en ligne. Mais tu sais, premier appart, là, tu décores ça. Ah, j'imaginais jeune quand t'étais enfant. T'avais Non, un non, poster non. de Joe Camel. dans Premier ta appart, chambre, là, un quelque peu. chose. On avait Joe Camel puis un poster de Mario Lemieux. Hein. Ah, merde. J'aurais gagé Pulp Fiction, mettons. J'aurais gagé... On l'avait, là. C'était vraiment un Non, classique tu vois. appart de monde de cinéma, là. J'adore. Je suis moi-même en train de magasiner en ce moment un tableau de Mario Lemieux. Fait que, tu vois, Ah, j'ai pas hey, vu. je l'ai laissé sur le coin de la rue. C'était super Mario Lemieux, c'était beau. Là. Ah, c'est nice. On en parle de l'incident d'Homme Babin, game 2. Les fils se sont touchés. Charles, extrait du numéro 2, s'il vous plaît. Et puis là, il commence à attaquer Dom, qui est notre plus jeune, tu sais, 25 ans. L'autre équipe l'a vu tout de suite. Là, Ah, lui, que c'était pas fin. le bon gars à insulter, tu sais, puis... T'es bon, là, t'es shift complètement. Tu sais, le beau, là, Dom Babin, man. God damn. Tu veux ce gars-là dans ton équipe parce qu'il va te défendre à 100%? Et ce qui devait arriver, arriva. L'émotivité nationaliste s'empare de Babin. T'es super chill au banc. Hey! C'est pas ma faute. Avec l'avantage d'un homme, les Seals en profitent pour prendre les devants. J'ai monté ça à la fin de calice! Pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il faut rebondir. à On tout voulait pas prix. l'enlever, ça. C'était physique, j'adore jouer physique, fait que c'est sûr que moi, je peux pas dire que j'ai haï ça, ce match-là. Ça serait mentir, puis je veux pas mentir. Hey! C'était le Babber. Dom, en une minute, là, ton souvenir de cette game-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais que j'ai toujours été un joueur. Intense? Ouais. Puis, je sais pas. Des fois, je pensais que c'était parti avec le temps. Parce que j'ai arrêté de jouer compétitif. Fait que là, dans les ligues Ben, de toi, guerre, les autres fois, j'ai tu joué sais. avec toi, tu te pognais pas avec personne. Là, tu sais. Non. C'est pas dans, ça Non. part dans ta nature. Non, dans la ligue du dimanche. Non, mais avec dimanche, il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale. Ouais, C'est non, un non. autre affaire. Ça, c'était vraiment pas. Tu sais, là-dessus, je peux en prendre. Mais le dimanche. Mais est-ce que, de par tout ton bagage souverainiste, t'es arrivé là comme blindé et prêt à exploser, genre? Non, vraiment pas. Même que j'étais comme, man, on compose. Sauf que ce qui arrive, c'est. Des fois, dans l'intensité, c'est. Tu sais, mettons, je me souviens, midget, mettons, tout allait bien. Mais tu sais, mettons. Tu sais, quand t'as 3-2, t'es expulsé. Quand t'as 3 pénalités mineures, Ouais, 3 minutes, match terminé. Mais tu sais, c'est arrivé plusieurs fois que tout est good. Là, quand j'en pogne un, pogne un 2, débarque, repogne un 2, débarque, repogne un 2, out.
Fait que, Un petit crescendo, là. Ouais, un petit crescendo. Fait que, tu sais. Mais eux, ils faisaient des couchins, ils jouaient du Sherwood, tu sais. Mais là, est-ce que tu as appris de ça, de comme, OK, là, faut. S'il y a une saison 2, puis après ça, tu as eu. À ta défense, t'es revenu après ça dans les games crissement focus. Ouais, c'est. Mais après, comment je le vois, ça va dépendre de ce que le public demande. Quelle réponse de TikToker! Ben oui, non, mais s'ils veulent la bonne télé, je peux en donner, là. C'est pas grave, là. Non, mais la bonne TV, c'est gagné, Dom. Aussi. Ben non, on a eu de la bonne TV, puis on. Oui. Puis là, il n'y avait pas le bout, mais le gars que tu as dit, justement, le gars avec la moustache, il est revenu de baver au banc après. Quand Oui, on l'a pas à la fin du match. Ça n'a pas été filmé, rien. Mais c'est qu'on commençait à rapper le stick. Ouais. Nous, on filme, on a la caméra large. Moi, j'étais en train d'enlever la GoPro qui filme le banc. Puis je pense que l'autre bord, elle a arrêté de filmer. Moi, j'avais VHS sur le banc, mais là, moi, j'étais au cœur du carnage. Là. C'est juste, mais moi, je me rappelle, ce gars-là, il s'est fini son line-up. Après, on va envoyer chier tout le monde. Il y avait parce le goût qu'on du n'envoyait sang, pas nos lui, gars. là. Ouais. Oui. Puis là, tu sais, toi, t'es derrière le banc, t'es habillé en civil, là, tu sais. Puis là, il fait juste arriver, puis il vient vers toi, là, tout de suite, là. Puis il est genre, You want some? You want some? Puis là, moi, je suis juste en train de pogner la GoPro. Je suis oh, là. Mais ça, c'est drôle parce que à la fin, t'as Charles Pellerin qui est trop pur, cet homme-là, pour la société. Aujourd'hui, il est comme, I just want to talk to you. Il voulait dialoguer, puis c'est comme, non, les gars, ça finisse dans la joie, là. Hey, man, la harmonie, ça reste qu'on s'en va au bain comme, no, but just, no, poussez-moi pas, I just want to talk to you. Puis là, il veut dialoguer, puis quelqu'un m'a rapporté ça, c'est Sam Breton qui est à côté. Moi, j'ai pas entendu cette phrase-là, mais c'est Charles in a nutshell de la meilleure manière. Apparemment que Charles aurait dit après ça que, tu sais, il voyait bien que, puis il fallait qu'on s'en aille, que Charles aurait dit, quote, c'est à croire qu'il y a des gens qui veulent pas d'un monde meilleur. Sam Boisvert pensait que Charles voulait se battre. Mais il était dans la diplomatie, mais moi, j'étais à côté de lui, puis au début, j'étais comme, hey, Charles, rajoute-en pas. Puis là, je voyais qu'il dialoguait avec le gars, puis j'étais, OK, puis là, je vois, il parle avec un gars, puis ils font comme la paix un peu. Le gars, il est comme, OK, I see you're a good guy. Puis là, ils font comme un fist bump, puis il y a comme un autre gars qui vient pousser Charles, puis là, le gars qui vient de dire ça, il met son gant en face à Chucky. J'étais là. Ah, c'était une joke. Ah, si, ça va brasser. Mais là, Sam Boisvert, c'est une des fois que je l'ai vu le plus. Il pensait que je voulais continuer la confrontation avec eux puis que ça faisait juste comme envenimer. C'est vraiment une affaire qui. Sam était comme Hey, Charles, on s'en revient! C'est lui qu'on entend. Oui, c'était. En tout cas, c'était un bon moment. Sam Boisvert aussi, il a l'air de rien, mais c'est un compétitif aussi. Ben oui, mais ça. Mais on a vu aussi une certaine. Tu sais, Jérôme. Qu'il est capable de tilt. Ouais, Bendy qui est capable. On le connaissait pas beaucoup, Jérôme, tu sais, puis il allait beaucoup parler au ref, fait qu'on on le découvrait aussi au fur et à mesure. Ouais, Jérôme, il a un style de, tu sais, j'ai joué au Cosum avec pas mal, puis c'est un style qui se peint avec les refs un peu. Là, c'est ça. Mais ça, on le savait pas. C'est que lui, il avait pas eu la game de la veille en expérience, que c'est comme les refs. Ouais. Ils colleront rien, puis si tu dis de quoi, ils vont te sortir, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça que tu entends toujours tout le monde, genre, Jérôme, ta femme là! Charles, je pense qu'il avait demandé au ref, genre, Is this body contact? Et il demandait, puis le ref était comme, Are you asking or you're bitching? Are you asking or bitch? Puis il était comme, Excuse me, good sir. Deuxième petite pause pour vous poser la question, en fait, qu'ont en commun Ivan Demidov et les loufoques? Les deux sont commandités par Warrior, absolument! La nouvelle égérie de Warrior, M. Ivan Demidov, à partir de la saison prochaine. Vous avez peut-être vu la campagne publicitaire assez réussie avec les pancartes pendant les élections. Eh bien, les loufoques aussi sont commandités par Warrior. Warrior qui célèbre cette année ses 20 ans en hockey. C'est une compagnie à la base qui faisait de la crosse. Et les gens ne savent pas ça, mais est-ce que vous saviez que 80% des produits Warrior sont conçus et testés ici à Montréal, absolument, dans le bureau à Hochelaga Maisonneuve. Même que les bâtons sont conçus par un jeune homme qui s'appelle Samuel. Il va sans dire, c'est québécois. Je voulais vous parler de Warrior un petit peu parce que moi-même, l'entre-saison, c'est un bon moment pour revoir un petit peu son équipement. Est-ce qu'on est satisfait de toutes les pièces? Moi, personnellement, j'ai récemment changé de bâton précisément pour Warrior. On le sait, Andy, qui est dans les loufoques, travaille pour Warrior et je suis converti. J'avais un bâton avec lequel je n'étais pas très satisfait parce que ça coûte cher des One Piece et il faut que ça dure. Et le mien brisait trop souvent et c'était vraiment gossant et c'est une perte d'argent. Donc, il m'a initié au Covert, le bâton low kick. Hein, vous connaissez les low kick, mid kick ou les hybrides. Ils ont les trois Warriors. C'est soit le Covert, le Novium ou l'Alpha. Personnellement, j'y vais avec le Covert low kick. 75 flex en ce qui me concerne. Et j'adore. Honnêtement, dans le premier warm-up que je l'ai fait, OK, c'est fini. J'ai plus jamais retouché à mes vieux bâtons. Rien à foutre. Donc, maintenant, je suis complètement converti avec les Warriors. Donc, allez essayer ça. C'est la seule compagnie dont les bâtons haut de gamme sont garantis 90 jours, Warrior.
90 jours. Et ils vont bientôt d'ailleurs sortir leur patin en 2026. C'est la seule pièce d'équipement qui faisait... Une des seules pièces d'équipement qui ne faisait pas. Et donc, les patins Warriors s'en viennent en 2026. Juste vous dire également que 4 des meilleurs buteurs NHL dans la dernière saison sont des athlètes Warriors. Je parle bien sûr de Leon Draisaitl, Braden Point, également Mark Scheifele et Jake Gensel. Alors, allez vous chercher votre bâton Warrior. Moi, je vous le conseille personnellement en magasin dès maintenant. All right, on retourne à l'épisode. Parce que je veux qu'on aille aux questions, parce qu'on a le temps file. Mais juste avant d'aller aux questions, 2 questions pour Alec. Premièrement, est-ce que tu as des scènes chouchou qui t'ont fait mal de couper? De couper? Oh. Quelle scène t'as-tu dit, ça m'a fait mal au cœur, mais il fallait slicer dans le temps? Ben, on a souvent fini par réduire, là, plus que couper. Il n'y a pas de scène que tu fais, j'ai dû les au complet. Non, mettons, là, ben... Ouais, ok, mettons la scène chouchou, c'est P.Y. et Brian dans le Maze of Mirrors. On a un petit extrait à la fin de l'épisode 6, là, dans le montage avec la toune, qu'on voit toi qui va dans le miroir, mais on avait 1 minute et demie dans le montage de tourisme au début. C'était vous deux dans le Maze of Mirrors avec la GoPro sur la tête, puis ça faisait des shots quand même cool un peu psychédéliques. C'était un des moments que j'ai beaucoup aimé Niagara Falls. Mais c'était vraiment comme... Non, mais c'était bon, et vraiment, le bout où tu fais « Ah, tabarnak », il y a des bouts où PY aussi fait le saut, vous êtes perdu, puis c'est juste comme « Voyons, je suis où, tabarnak ?» Puis bon, on l'a pas gardé parce que c'était un peu... Bon, la maison hantée fait ce job-là, puis un peu plus de... Tu trouves que ça venait pas au narratif? Pas beaucoup, mais tu sais, j'ai essayé de le garder longtemps, puis c'était Charles qui montait cet épisode-là, puis il était comme... Pas de Max Talbot? Maze of pas Mirrors. De scène. Ça s'en va, ça, mon chum. Non. Puis la dernière fois que je veux te parler, que ça aussi, encore une fois, ça, on est bien fiers de ça, mais comme on reparle des codes du documentaire, c'est important d'avoir un bon narrateur. Puis pendant longtemps, t'es comment on verra ça, puis plus la série en avancée, on était comme, hey, notre gars, c'est vraiment qu'on voudrait, c'est vraiment Yvan Ponton, c'était notre choix numéro 1. T'as travaillé avec en studio. Yeah. Moi, je suis passé le voir quand t'étais avec lui, juste avant qu'on fasse le visionnement d'équipe, où je lui ai rappelé évidemment qu'il était dans le Triple Gold Club du hockey fiction, genre la Slapshot, Lancer Compte et les Boys, puis il était comme, il était pas genre, crime, il était comme, oui, puis il était comme vraiment prêt à genre dire ça, comme, oui, la première fois que j'ai rencontré Paul Newman, puis là, il était tout de suite des super bonnes anecdotes, mais le monsieur, là, le temps passe, il est rendu genre à 80. Ouais, je pense qu'il y a eu 80. Il y a eu Yvan Ponton à 80. Oui, super shape. Était vraiment content qu'on pense à lui. Genre, merci. Moi, quand j'ai vu votre trailer, j'ai fait yes, c'est ça qui m'a vendu, je le fais. Puis j'aimerais que tu parles un petit peu du travail avec lui en dessous parce que à 80, c'est encore un pro. Là. Écoute, ça a été deux sessions de comme 2-3 heures chaque. Puis à chaque fois, tu sais, c'est un peu, moi j'avais jamais travaillé avec, fait que c'était un peu intimidant aussi. Yvan Ponton, justement, c'est comme un monument quand même, là, fait que, puis tu sais jamais, des fois, d'une autre génération, puis qui ont beaucoup de métiers, tu peux tomber sur quelqu'un qui est comme, tu me diras pas quoi faire, le kid, attache ta tuque, je te suis, puis dans 15 minutes, je suis parti. Tu sais, je m'attendais pas à ça, là, tu sais, mais tu sais jamais, tu vas tomber sur quel genre de star, un peu. Mm-hmm. Puis lui, c'était un charme, là, tellement gentil, à un point comme... il repasse vraiment aussi dans le lexique de tout ça. Les VO sont écrits en montage un peu par moi, puis repassés après par Dave puis Guillaume. Puis des fois, nous, le blitz de post-prod, il est rapide. Là, fait que, des fois, la formulation, il me dit « C'était à l'aise, Alec, là, je le replacerais comme ça. Je trouve que la syntaxe est plus intéressante. » Puis je suis toujours genre « Hey, Yvan, c'est you the boss, là, tu sais. Dis-moi, ça sonne bien, puis tout ça. » Puis, un moment donné, il y avait une affaire, là, je sais pas trop, sur un mois, ça rentrait pas, là, puis j'y ai dit comme, peut-être ça, on pourrait l'enlever. Puis il dit, ouais, puis je pourrais remplacer par ça. Je suis comme, c'est parfait ça. Puis il dit, Alec, avoue, hein, c'est-tu le fun quand on s'entend bien? Hein? J'étais comme, hey, Yvan, I love you. C'est bon. Vraiment sweet. Là, il y avait une expression aussi, des fois, pour donner une swing à un mot, il disait, je te l'ai savonné. Ah oui, c'est ça. Oui, je te l'ai bien savonné. Là. Des fois, quand il le prononce un peu trop, tu sais, au début, dans l'intro, là, il disait beaucoup le OK. Puis là, au début, j'étais comme, il y a quand même un petit peu trop de gorgoton là, dans ton hockey. Puis il me dit, je sais, le hockey, j'ai tendance à le savonner. C'était comme, non, il n'y a pas de stress. Mais tu sais, puis justement, ça peut être stressant des fois avec des acteurs de renom de même, de les reprendre sur genre, tu sais, à tel mot, tu l'as comme raté. Tu peux être gêné un peu de dire ça dans le truc. Puis là, à chaque fois, il est comme, je sais, mot, t'as dit. Tu sais, il est comme full trooper, full de bonne foi, de bonne humeur. Fait que non, c'était vraiment un plaisir. Merci, Yvan. On a pris une photo dehors avec lui. Ben oui, merci, Yvan.
Alors, je vais aller aux questions juste avant. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a eu des super bonnes critiques. Alex Perron m'a parlé d'ailleurs, lui, comme j'étais pris avec Louis puis le Barry qui me parlait de hockey, j'en ai à chier, mais là, j'ai adoré la série. Les critiques ont été vraiment toutes positives. Ceux qui n'ont pas vu la critique de Petrovski, c'est peut-être mon moment préféré de l'année. Honnêtement, ça ne s'invente pas, là, puis je passe mes journées à essayer de penser aux affaires les plus drôles. Elle commence fâchée contre mes cheveux. Oui. Elle est comme, ça n'a jamais vu de brosse ou de peigne! C'est tellement... J'ai des numéros d'humour moins bien écrits que ça. Là, mets-nous en contexte qui Nathalie Petrovski. Qui est-ce? Nathalie Petrovska. Écoute, c'est une... écoute, elle est dans le paysage culturel depuis toujours. Là, elle a probablement... Au niveau de... Elle, dans le fond, exact. Au niveau... Au niveau je sais pas, il l'a dit, il est salut, bonjour, il est dans l'autre gang. J'aurais pas pu de... Vas-y. Non, c'est ça, critique journalistique qui est là depuis au moins 40 ans. Puis as-tu fait quelque chose... Dans le fond, elle a fait de la critique cinématographique, culturelle de tout genre. Elle a-tu fait Elle a écrit des livres. Genre le film sur Jerry. Je sais qu'elle a écrit des livres, puis elle a peut-être aussi fait ou écrit des films. Je pense qu'elle a écrit le film sur Jerry Boulet. Ah ouais, parce que je sais qu'elle a écrit des livres. Aussi, mais c'est vraiment connu comme étant une critique très colorée qui donne aussi un bon show, ce qu'elle a fait là, quand oui, mais la journée, je pense que ça savait bien ce qu'il faisait quand ils ont c'est une gentille ou une méchante? C'est surtout qu'elle donne un bon show, c'est pour ça que moi je suis pas comme genre insulté par sa critique parce que ça me fait fucking rire. C'est un peu aussi un badge d'honneur de te faire ramasser par Nathalie Petrovski parce que c'est un rite de passage, un badge d'honneur. Je sais pas, quand on l'a reçu sur le gros chat, ça a popé, moi c'était un peu genre ah, on y est. Et voilà. Puis tu sais, comme Charles Pellerin et Sam Beauvais. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui? Mais c'est un show, parce que c'est un show, c'est pour en mettre. C'est dans une émission humoristique aussi sur la culture. Fait que tu sais, tout ça faisait beaucoup de sens, là, tu sais. Ah, merde. Le titre, c'est une joke? Ben, un peu, oui. J'ai un mécœur parce que dans mes notes, on dirait que je l'ai mal noté. Le nom de la journaliste du Devoir... Est-ce que c'était Amélie Revers? Amélie Levert, je pense. Ouais. Levert, pardonnez-moi. Elle a vraiment tout catché, puis j'adore. J'ai pris la quote. Narré avec panache par Yvan Ponton. Cette série de 6 épisodes revisite les codes du documentaire sportif avec autodérision et tendresse. Au rythme d'entraînement épique et de confrontation émotive, à la poursuite du rêve glacé devient un hommage drôle et désarmant à l'amitié, au travail d'équipe et, 3 petits points, aux grandes ambitions sur glace. Non, mais ça, c'est pas beau. Ah! Brian. Mais je trouve que c'est quand même moins bien résumé que Nathalie Petrovski qui dit que vous patinez moins vite que Nick Suzuki et que c'est un point négatif. Et donc, pourquoi j'écouterais ça? De la série, exact. Mais à sa défense, elle a raison. Oui, mais c'est moins vite que Nick catché de ça. J'y vais les questions du public. Je commence avec, évidemment, les Golden, les Patreons. Philippe Patry, est-ce que la petite crotte de nez a pu être décollée du soulier de PY? La petite crotte de nez? Parce que quand il fait le chanson, il fait « La petite crotte de nez! » Oui, j'adore cette partie. Et il dit, non, sérieusement, j'adore ce bout-là. Non, sérieusement, pour les participants à l'épisode 1, votre meilleur hockey skill, votre pire hockey skill. Ton meilleur hockey skill, Babber. À moi, ça? Ouais. Le patin. Ben oui, j'avais prévu. Marchand de vitesse. Et votre pire hockey skill? Composure? Ouais, c'est ça. Garder son calme. By the way, je suis pas violent dans la vie. Je suis pas un homme violent. Là, on parle tout. C'est vraiment juste le sport, une affaire d'action-réaction. Quand tu bois, n'est-ce pas? Mais tu sais, après l'escarmouche sur le bord du banc, puis tu t'es fait expulser, tu sais, moi, tout de suite, je pars avec la cam, je suis comme, faut que je le pogne dans la chambre, à chaud, là, tu sais, je suis comme, je vais tomber sur quel dôme, j'arrive là, puis t'es genre... Mais là. T'étais genre de bonne humeur, là. J'étais vraiment comme... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? T'es comment? Ils m'ont insulté. Ils ont insulté le Québec. Il y a un seul Québec, j'ai pas aimé ça. Ouais, t'étais comme... Il était pas fier. T'étais pas bouillant, là, pas en tout. Samuel CL qui dit, qui a hésité le plus longtemps avant de participer et qui a été le plus facile à convaincre? Moi, je sais pas s'il y a quelqu'un qu'on a dû convaincre. Ben non, pas vraiment. Hein. Je pense que tout le monde... Ouais, il y a personne qu'on a dû convaincre. Là. Je pense que c'était comme... Non, ça, tout le monde a dit oui assez rapidement. Ça, je pense qu'on en parler tantôt, mais Xavier Drouin, comment avez-vous jonglé avec le 2e degré tout au long du tournage? Est-ce que les interventions d'invités surprises comme Max Talbot ont nécessité un quelconque script ou c'était de l'impro? Ça, c'était vraiment de l'impro, on en a parlé. Avez-vous conversé avec les arbitres après les rencontres au sujet des no calls, en parenthèse match numéro 1? Est-ce que les autres équipes catchaient le niveau? C'était réellement des quotes, bande de macaques. Fin de la station. Très beau projet, félicitations. On n'a pas été parler au ref parce que c'était juste... pas anglais. Mais parce que tu sais, on a compris que c'était ça le tournoi. Ouais. Puis les autres équipes ça n'avait pas changé savaient pas vraiment. Les Macaques, ça a été beaucoup les Seals. L'équipe numéro 1, ça a brassé un petit peu, mais pas tant. L'équipe numéro
Les Warthogs. L'équipe des Rouges était C'était vraiment vraiment cool. Moi, j'ai jasé après avec le goaler, genre, c'est quoi? Puis j'étais comme, c'est un show sur Crave. Ok, cool. Eux, pour eux, c'était une belle game. Fait que, Ils ont même enlevé leur casque pour le warm-up. Oui, tu vois. Ils se mettent beau et tout. Il y avait, selon moi, la meilleure équipe. C'est juste que c'était des gars qui. Il y avait un gars vraiment bon. Ouais, mais il y a un gars qui aurait pu scorer 6 goals, mais il voulait déjouer comme les 4 gars 3 fois, mais il était vraiment fort. Simon Duchesne. J'ai pas vraiment de questions à part dire que c'est bon en tabarnak. Hey. Merci. C'est-tu le Simon Duchesne? C'est le Simon? C'est notre Simon? C'est ça que je me suis demandé, mais serait-il Patreon? On dirait que ça m'étonnerait. On va Je sais demander. pas si t'es un amateur de hockey. Oui. Ça se peut. Je pense pas. Ok, C'est pour ça que je suis Gars, étonné. on va y écrire. Raphaël Tremblay qui dit on connaît le calibre des loufoques, mais le calibre ressemblait à quoi durant le tournoi pour les méchants? En parenthèse, exemple, les gars ont joué quel niveau? C'était beaucoup des bonhommes, fin trentaine, je pense, qui ont joué. Qui ont joué quand même du bon calibre. Non, pas fin trentaine. Non, pas fin trentaine. J'avais l'impression qu'il était plus jeune que ça. Mettons, le Just de Tipsin, c'était pas mal notre âge. Ça filait de trentaine, Ouais, peut-être un peu plus jeune. vieux. Mais la aussi, il y en cigarette avait qui humaine, étaient début vingtaine. il y avait au moins 25. La cigarette humaine? Non, la cigarette 25 humaine, m'a magané. Mais c'est que ça se peut, c'est ça, ça se peut que lui, il fume en malade, ou on sait pas, il se dope. Tu sais. Il y a des cernes d'un gars qui fait le party pas mal. Là. Et ça, c'est une question que tu vas aimer, Alec. Quelle est la réception du producteur et du diffuseur quant au produit rendu? Est-ce qu'il y a suffisamment d'intérêt de leur part pour peut-être faire une saison 2 avec du budget pour un club complet? Avez-vous les chiffres de streaming sur les 4 premiers épisodes? Et si oui, où est-ce que ça se situe par rapport à vos attentes? On n'a pas les chiffres encore. Mais aussi, il faut à dire ce jour. que Bell donne jamais les chiffres Non, exacts. mais on a comme un portrait. Tu peux avoir un portrait ou genre un ranking parmi telle tranche d'âge. Ouais, ou... Comme on sait qu'Empathie a comme battu des records de départ ou des trucs comme ça. À date, ils nous ont pas dit qu'on a battu de record. Non, ça, je pense pas. Non, je pense qu'ils sont agréablement surpris du projet. Moi, l'écho que j'ai eu en parlant beaucoup avec nos responsables chez Bell qui ont été vraiment troopers avec nous tout le long puis ils nous ont fait confiance de A à Z avec cette affaire-là parce que quand même un produit un peu, on va pas dire ovni, là, mais Zouzou. Ouais, un petit peu singulier. Mais je pense que leurs attentes à la base n'étaient pas là. Ouais. Je pense qu'ils étaient comme, on va voir, c'est pas trop un gros risque. Ça devrait être pas pire. Puis tu sais, à la fin, au visionnement d'équipe et tout, tu sais, j'en ai parlé avec Belle. Puis il était vraiment content du résultat. Puis il était comme, hey, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis on trippe. Puis il y a eu des larmes de verser. Ça, je me disais, est-ce que c'est bon pour nous ou c'est parce qu'ils pensent vraiment qu'on était des idiots quand ils nous ont donné le go? Tu sais, c'est toujours... Non, mais je pense que c'est comme petit budget, petites attentes. Puis c'est ça. Je pense que de faire, OK, un produit léché de même, de l'action, des émotions. Mais j'ai hâte d'avoir le retour un peu justement de stats, même si ça ne sera pas précis, juste pour... Je m'en fais beaucoup parler par des amis random, mettons. Pas mon entourage, évidemment, il me parle toujours des projets, tu sais, mais ceux-là, je m'en fais parler par mon entourage habituel avec plus d'enthousiasme. Des gens... que vont pas m'écrire d'habitude pour me dire hey, je peux-tu l'écouter, j'ai pas Crave, tu sais, il fallait que j'envoie un lien à quelqu'un parce qu'il n'y avait pas Crave, là, tu sais. Ou des gens random, un ami du primaire, là, j'ai pas parlé depuis 15 ans qui m'écrit puis genre hey, j'ai trippé, tu sais. C'est pas la même crowd qu'habituellement puis un peu plus que d'habitude, là, tu sais. C'est mon feeling aussi je m'en fais parler par des gens qui me suivent pas nécessairement ou qui n'auraient pas nécessairement regardé ça, mais c'est ça, je trouve ça cool. C'est agréablement à suivre, on l'espère. Et pour avoir quelques joueurs de plus. Oui, avec un petit budget supplémentaire. Sébastien Séguin, que je salue, qui dit si on laisse le rêve glacé sur le comptoir trop longtemps, est-ce qu'il périme? Non, c'est comme un gâteau McCain. Il se mange à toutes les températures. OK, sur Instagram, question la plus posée. Je vais laisser Alec répondre parce qu'on est sur le dossier depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut avoir de la merch des loufoques? Oui, la réponse est oui. Quand ça va sortir, techniquement, un lien va être disponible. Ben, en fait, je ne l'ai pas encore là. Non, mais tu avoir de la merch? Ben, Je vends de la merch. Honnêtement, je reçois 4 messages par jour pour la merch depuis que c'est sorti. On en avait parlé juste avant là, que la série sorte. Là, finalement, c'est le temps que ça se fasse, puis l'intérêt est vraiment là. Fait que vnation.ca, vous l'avez vu sur nos chandails, il est écrit, allez sur le site de Vnation, il y a les boutiques de chaque équipe dont ils produisent la merch. Il y a une boutique Les Loufoques. Casquette, hoodie, jersey, t-shirt, jersey. On va avoir des jerseys, Brian. Wouh! Des pucks. Il y a des pucks qui seraient pas pires. Pas fou. Ben, j'ai des collants. Si on a des pucks pleins, j'ai beaucoup de collants. Des drapeaux pour le char. Là, des fagnons. Ça serait... saison 2, des fagnons. Les couleurs sont nice. Les couleurs sont belles, ouais. On a eu des longs zooms pour le design des jerseys quand même. C'est vrai. Question pour Alec. Est-ce que c'est possible d'avoir un montage des interventions de Brian derrière le banc? Oui. Oui.
Oui, mais ça serait beaucoup de job quand même. Il faudrait que j'aille chercher le drive, je rouvre le projet. On a gardé quand même les meilleurs. Ça serait pour les réseaux. Ça va beaucoup être des sacres, je pense. On dirait. Ouais, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir été moins dans un blitz. Il y a plein de petits moments de même que j'aurais aimé ça. Faire juste un montage bien quick, de juste plein de toi qui dit des petits mots un peu en mitraillette. Mais... C'était une question de... j'ai pas une vie intéressante sur Instagram. Prochaine question. Avez-vous vu Max Talbot nu dans les douches? Et c'est une question de Charles Boisseau, le monteur. Ok, là, il fait partie de la joke, là, Charles. Exactement. Good one. Commencer le stand-up juste pour être recruté par les loufoques. Est-ce de la folie? C'est pour un ami de F.A. Couturier sur Instagram. À vous de plus voir, un commentaire, mais c'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Sors un bon camp, gros. C'est un bon 15? Un bon camp? Un bon camp, oui. On se voit au camp. Oui, parce que ça, on en parlait juste avant de commencer, mais... Ah, fuck! Non. Les inscriptions sont ouvertes pour le camp de sélection. Beaucoup de gens nous ont écrit par rapport à ça, de comme « Hey, c'est la place! » Ouais. Ou « Hey, quand Sam s'est blessé, vous m'avez pas appelé. » C'est comment? Mettez-vous en contexte. On a appelé du monde, mais il était 10h à Niagara Falls. Ouais, un vendredi soir. Le match était à 11h midi, je sais pas trop. Ouais. Hey, pourquoi on fait pas un match de charité? Ben, on devrait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir... D'après moi, là... Les chandails derrière vous, ils vont vouloir faire un match. Ça serait cool, ça. 3 fromages contre le phoque. On les défait. D'après moi. Ça serait très cool, ouais. Je me suis fait écrire, moi, par l'ancien joueur de la Ligue nationale, Yannick Lehoux, qui joue pour les Coyotes. Pour la classique à Bob Bissonnette. Puis c'est juste que moi, en fait, pour la plupart des gars, c'est impossible en termes de date avec les shows. Mais il y a une classique Bob Bissonnette dans le coin de Québec avec plein de catégories, dont une catégorie genre pro avec genre David Dernay, puis des gars pro. Semi-pro, puis différentes catégories. Mais c'est une super bonne idée. Moi, j'avais reçu, puis ça, il faudrait l'écouter dans l'épisode de Dread sur Tape avec Richard Goudreau, l'idéateur des Boys. Leur campagne de promo, quand les Boys sont sortis, c'était des games. Ils ont fait une tournée de games contre des équipes locales. Fait que c'était comme les Boys partaient en tournée, puis l'écoute, Richard Goudreau était comme c'était la folie, les arénas étaient pleines, le line-up était comme cool, hein. Qu'est-ce qu'il y a un événement? Ils sont là pour la game. La game de quoi? Pas de game. Quoi? C'est comme les arénas sold out, c'était la folie furieuse. Ils ont-tu gagné une coupe de game? Ben, c'est ça que je me demande. Je sais que il m'avait dit, est-ce que quelqu'un a déjà comme viré fou, tu sais, les games de hockey, il fait il y a une fois, il y a un arbitre qui allait voir qui était comme là, toi, monsieur, on vous sort, parce que tout le monde venait compétitif, c'est comme c'est parce que c'est Marc Messier, là, puis genre là, tu sais, comme chill out. Mais c'est ça pour dire, ça serait une full bonne idée de jouer. Qu'il y ait une game, ce serait le fun. Là, une game loufotte contre 3 fromages, c'est une c'est écrit dans le ciel dans ma tête. C'est sûr que tout le monde. C'est déjà dans le pipeline dans ma tête. Là. Ah man, puis c'est comme t'as le goût de prendre bien plus pour les loufoques que les autres zips. Là, ça va prendre une troisième ligne. T'enlèves nos joueurs qui jouent là. Ben oui, ils vont se faire un autre club. Puis là, nous, ça va nous prendre une troisième ligne. Vous allez pouvoir repêcher votre bon Pat Maroon. On va pouvoir aussi comme faire des try-outs. Ben oui, en fait, ça serait une bonne occasion. En même temps, il faut se garder pour le show. Ouais. On pitch ça de même. Mettons, il y a une ligne de plus. Avez-vous le droit de dire des noms en tête? On peut lancer ça dans l'univers. Dans l'univers. Ouf. Sans se commettre. Ouais, c'est ça. Pas de promesse à personne. Notre cher Jay. Jay, ça sera en défense. Ouais. Mais on rajouterait peut-être un 5e défenseur, c'est d'un plan. Mais à monter Andy, parce que. Ouais, en fait, pour monter. C'est ça qui est fait avec Jay du Temple, c'est que vu que Jay fait des ultramarathons, Jay peut être un 4e et un 5e défenseur en même temps. Absolument. Je serais pas inquiet, moi. Mais Andy, c'est ça. Andy, en fait, c'était vraiment ingrat pour lui de le mettre en défense. Là, je m'en excuse. À sa fête, tout autre joueur, là, parce qu'il a joué à l'attaque. Ben oui. On avait un gars qui est venu à la game Midget 3, Jack Han, que je salue, qui est un ancien coach vidéo pour les Marlies de Toronto, puis qui travaille avec des jeunes. Vous avez fait une pratique avec aussi? Ouais, qui a fait une pratique aussi qu'on n'a pas filmé, mais qui est un gars qui travaille dans le hockey professionnellement, puis il était comme « Hey, Andy, super bon joueur. Pourquoi vous mettez pas à l'attaque? » Et c'est genre, je suis comme « Oui, j'ai envie de dire, long story. Gars, bon joueur mal utilisé. Bon joueur mal utilisé. » Puis je suis comme « Ouais, il est attaquant. On avait juste plus de spot en attaque. » Puis il était comme « En tout cas, checkerai ça. » Ça sera réglé l'an prochain. Saison 2, encore. Fait que oui, ça serait malade. Mais sinon... Yvon Deschamps, je pense. Yvon Deschamps, ça serait bon. Puis la goon en chef, Clémence Desrochers. Oui, t'allais dire? Non, mais j'allais juste dire, ça me faisait penser, Jack, la première fois que je l'ai vu, c'était on avait fait une game à Mona-Sainte-Julie, je me souvenais plus c'était pour quelle occasion, mais je l'avais rencontré dans le vestiaire, puis on m'a parlé, je me souviens plus comment
ça commence, puis il fait, tu sais, moi, je joue amateur, là, tu sais, puis je suis moi avec vraiment, vraiment juste pour le fun amateur, puis il fait, ok, parfait, on était à peu près au même niveau, puis tu vas voir que non. Tu pensais pas quand tu disais amateur, tu t'es oversellé. Ouais, exactement. Puis là, il a compris que j'étais meilleur. Ouais, mais des fois, c'est ça, dans les événements de hockey à Dave, on peut faire le saut, là. Moi, j'étais allé à c'était ton 30e à Place Belle. Ouais. Moi, aussi, c'était des années un peu plus party de mon bord, là. C'est à quoi tu m'as dit. Invite-moi plus pour ces games-là, c'est un petit peu gênant. Mais là, je reserais game. Mais je suis allé avec. Je suis un peu plus en forme que j'étais. Je suis allé avec d'autres amis cet hiver, puis j'étais avec le même genre de calibre qu'on m'avait dit, tu sais, pour le fun, amateur et tout. Puis en tout cas, en arrivant là-bas, je me suis dit, ok, ben c'est ça, c'est pas tous les cercles qui sont aussi bons que vous. Il était bon, mais vous êtes crissement bon. Vous êtes bon, vous avez tous joué du haut calibre et tout. Fait que, tu sais, moi, le monde, il me demande souvent, tu sais, parce que des fois, un de vous va venir dans une de mes ligues, ou tu sais, que ce soit des ligues justement plus récréatives, là, tu sais, que le level est all over the place. Puis tu sais, Louis joue chaque semaine avec, puis tout, tu sais, puis Louis dans les bons, mettons, mais quand de voir tout ensemble adhérer à un système puis de vous donner, c'est de réaliser aussi, là, vous êtes bien utilisés, pas dans un contexte de ligue broche à foin. C'est là que vos skills ressortent plus qu'un jeudi à 10h30 que vous jouez avec quelqu'un qui a appris à patiner la semaine passée. Le hockey, c'est que plus tu joues avec des moins bons joueurs, plus c'est dur. Genre, comme, tu sais, plus c'est vraiment difficile. Puis, j'ai été remplacé dans des ligues des fois, puis c'est comme, ah man, genre, tout est tellement comme, il n'y a pas de. C'est comme un chaos que les bons joueurs se noient là-dedans aussi. Oui, ben c'est ça, où les bons joueurs finissent par. Ils viennent manger parce que là, ils font plus confiance aux gens autour, il n'y a pas de système. Sur le banc, le monde ne veut pas se faire dire aussi, quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'est pas très bon, souvent, t'es comme, je vais juste essayer tout le temps de t'appasser. Mais sinon, il se dit, pourquoi tu ne m'appasses pas? Mais il ne réalise pas que tu essaies juste d'y appasser. Ouais, t'es comme, tu es comme, viens-t'en! Viens-t'en! Il est dans 2 zones plus loin. Comme en même temps, des fois, tu sais, moi, Matt, il était venu dans ma ligue du mardi avec des Italiens de qui joue 50. Senior. Là, il y a quelques jeunes là, quand même, là, mais Matt, il est super bon, puis il est venu, puis là, j'avais dit, là, tu sais... Mollo, là, tu peux y brûler. Puis il a joué à Def, il a été super clean, mais c'est un gentleman, Matt, là, puis c'était super cool. Fait que, tu sais, il y a aussi une affaire de mindset. Si tu viens, faut que si t'es trop bon pour cette ligue-là, faut que tu t'adaptes à quand tu vas jouer avec du monde un peu plus bric-à-brac. Faut dire ça, on est bon pour des humoristes, je le rappelais, pour des humoristes. D'ailleurs, tu avais une question, quelqu'un t'avait envoyé une question en lien avec ça, par rapport à quel est le calibre des loufoques individuellement. Le plus haut qu'ils ont joué. T'as même été chercher. Dom, tu peux nous dire ton calibre. Moi, j'ai joué 2B. À quel niveau? On est sorti. Tout le temps. Ah, tout le temps. À tombe, puis oui, tout le temps. Ben, il n'y avait pas autre chose à Rimouski. Fait qu'il n'y avait pas de 2A. Ben, à Montjoli. Ok, fait que t'ailles plus loin. Ben non, après, tu pouvais habiter dans la même ville. Mais... Fait que toi, ça a été comme 2B tout le long. 2B d'Atome à Midget. Toujours. Génial. Moi, j'ai joué plus jeune. J'ai commencé à jouer 2B à tombe. Ça, puis oui, 2C. Puis après ça, je suis tombé dans le scolaire, moi. Fait que scolaire, c'était quand même fort. Moi, j'avais des gars qui ont été joués college. Fait que j'ai comme été chanceux de jouer avec des gars qui étaient vraiment bons. Puis, tu sais, scolaire aussi, c'est contact aussi. C'est comme un peu du genre de 2 lettres à mécher avec le scolaire. Puis moi, j'ai fini avec mon juniorat à Ville. Je voulais jouer junior 2A, puis j'avais pas de char. Ah, c'est comme raison. Non, mais c'est vrai, mes parents étaient rendus dans l'Arabie Saoudite. J'avais pas de tu sais, fait que je peux pas prêter le char à mes parents. Puis j'étais comme, on allait à Valleyfield un mercredi quand t'es à l'université, puis t'as pas de char, c'était un petit peu ordinaire. Fait que avec un ami, j'ai joué dans le hub, c'était bien correct. Là. Alors, j'ai ici notre liste. Oui, donc Chucky Pellerino, junior 2A. Oui, ça, c'est vraiment drôle. Là. On l'a déjà compté, mais j'ai Chucky, premièrement, Chucky a déjà eu Anna Sherbatov comme coach de Power Skating plus jeune, puis il y a vraiment des bonnes anecdotes comme était tellement intense qu'elle était intense avec les parents. Fait que si un parent amenait le kid en retard, elle faisait faire des push-ups aux parents des estrades. Wow. C'était malade. Wow. Puis, mais Chucky, il a joué junior 2A, je pense que j'y ai fait le compter dans un podcast de Dreadful Tape, mais il a été pris en otage. Parce que lui, il avait dit, genre, il rentrait à l'école de l'humour, puis il a dit, parce qu'il est à Montréal, mais son équipe est à Laval chez ses parents, puis il a dit, ouais, moi, c'est ça, je pourrais pas jouer cette année, je vais aller jouer dans le A avec mes amis, puis ça, puis ils ont fait, non, tu joues 2A, sinon on n'a pas assez de joueurs, puis t'es obligé de jouer 2A, puis comme, c'est parce que j'habite à Montréal, comme je pourrais pas venir aux pratiques, puis fait que Charles, pendant l'école de l'humour, prenait son sac de hockey avec le métro, l'autobus, pour aller jouer des games à Laval, à Junior 2A, fait que ouais, c'était comme toute une aventure, mais Charles, très bon joueur. Ben oui, très bon joueur. On a, bon là, c'est une joke de Louis qui dit qu'il a joué en Europe. Jérôme, qui est venu remplacer Sam, il a joué Junior 2A aussi. Sam Breton a joué Junior A. Ouais, Sam, c'est vraiment étonnant. Il n'a jamais joué de contact, puis je l'ai appris comme récemment, mais il est le gars qui a l'air le plus d'avoir joué contact parce que ça fait full partie de sa game. Mais ça, comme il disait,
lui, il habitait sur une ferme dans son coin. Puis pour aller jouer tout ça, il allait faire les camps de lettres. Puis je pense qu'il comptait que le coach Romani est comme là, s'il y en a qui sont ici, là, puis qui savent qu'ils pourront pas, là. Puis là, il dit après pratique, je me sentais trop mal. Vu que je savais que je pourrais pas jouer, je m'en allais après en pratique. Mais très bon joueur, Sam. Chris Doop, collégial avec Lionel Gourou, j'imagine. Il y a du collégial Lionel. Chris Doop, c'est comme notre Drew Dowdy. Quand même un bon vet. Wow. Drew Dowdy gaucher. Ouais. Beaucoup de hockey dans le corps, puis beaucoup de connaissances hockey. Oui, il a coaché. Louis Carrière, Midget 2A. Charlot Saint-Cyr, notre gardien, a joué senior. Quel game dans le senior, Charlot? Ouais, bien, il était Midget Sport, tu m'avais dit aussi. Ah, c'est vrai? Ça, je m'en souviens pas. Mais il a toujours joué au moins 2A, Charlot, je pense. Andy a joué Bantama, mais il est comme super haut calibre de hockey. C'est que, Andy a arrêté de jouer Bantama parce qu'il a tourné au basket. Puis, mais il est tellement en shape, puis il joue tellement au deck, puis que... ça paraît pas que joue Bantama. Là. Non, puis c'est comme un des gars les plus rapides de l'équipe, fait que c'est ça. Ça vient... pas pallier. Sam Boisvert joue Midget Espoir. Ouais, il nous a dit Midget 2A, puis Juvénile D1. Ah, tu vois. Mais c'est ça qu'il nous dit. Mathieu Blanchet, Senior 2A. Encore à ce jour. On le salue. Mais on le voit quand même dans la série que Mathieu... Il porte l'offensive sur ses putains d'épaules. On a Brian Piton que son plus haut niveau, ça a été la Super Extra League Premium de 3 contre 3 mensuels de Alec Pronovo. C'est un bon calibre quand même. Assez décousu comme ligue, mais... Mr. Apron. Yes, assez décousu. Et moi, j'ai joué Midget A. Mais mon meilleur calibre, ça a peut-être été. C'est vrai, j'ai joué roller hockey avec avec un gars qui a fait genre la AHL. Là, pour quelqu'un qui ne sait pas pantoute, le midget bantam junior, moi ça se mélange tout, là, des lettres, des 2 lettres, je sais pas c'est quoi. Triple A, c'est le best. Okay. Mais en fait, c'est que ça va. Mettons, A, c'est-tu plus haut que 2B ou 2B? Non, 2 lettres, c'est meilleur. Fait que c'est plus il y a de lettres, meilleur c'est 3A, 2A, 2B, 2C. Fait que mettons, c'est CBA. 2C, 2B, 2A. Genre 3A. Okay. Exact. Des fois, tu as des élites, espoirs. Plus tu montes en lettres et en nombre de lettres, plus meilleur c'est le calibre. C'est ça. Mettons, tu le vois, moi, je trouve dans les ligues de garage, mettons, moi, j'ai toujours joué simple lettres, puis à chaque fois que quelqu'un vient remplacer qui a déjà joué 2 lettres, tu le vois tout de suite. Il y a de quoi dans. Puis qu'ils ont un peu plus de pratique, puis c'était moins slack. Là, le simple lettres, Juste le stance, moi, je trouve. Quelqu'un qui est plus solide. Ouais, 100%. Parce que ça se voit dans le patin. Si tu as joué contact, t'as comme un stance un petit peu plus bas. Tu as la protection de rondelle. Il y a quelque chose de comme de moins mou, on dirait. Ouais, moi, c'est mon regret de ne pas avoir poussé à dos de jouer 2 lettres pour pas avoir ce. C'est Bantam Midget Junior? T'as Atom. Okay. Atom, t'es tout petit. Puis oui. T'es tout petit. Un petit peu plus vieux. Bantam, ado. Midget, ado encore. Plus junior, c'est genre cégep. Là. Puis, là, ça, c'est au Québec. Là. Moi, Midget, ça fait 3 ans aussi. Les autres, c'est 2 ans. Une question de Lucky514. Quel est le coéquipier qui vous a le plus surpris, Babber? Coéquipier en termes de personne ou hockey? Comme tu veux. Un personne puis un hockey. Personne Brett. Hey man, vas-y. Plusieurs joueurs sont venus me voir après le tournoi pour me dire précisément quel être humain. Quel humain formidable, Sam Breton. Pour vrai, il est vraiment, vraiment smart. Il est drôle. Dans la vie de tous les jours, il est autant drôle. Il shine bright like a diamond. Ah, mais pour vrai, l'humain, tu sais, quand la game où j'étais sur le banc habillé en civil, puis là, c'est lui qui vient me chercher. C'est vraiment... Tu le vois-tu comment t'es beau quand tu joues au hockey? Tu le vois-tu comment t'es beau quand tu joues au hockey? Il est très humain. Vraiment. Il est très empathique, très capable de lire les autres personnes. Ouais, vraiment. Il est vraiment cool. Sam, puis hockey qui m'a surpris, Charlot. Oui. On y allait avec Charlot. Ouais, bon pick. Parce que je m'attendais pas à... Tu sais, Charlot, c'est notre plus vieux aussi. Puis j'étais comme, Chris, ça fait 10 ans qu'il a pas joué. Mais dans les games, le fun, moi, que j'ai joué avec Charlot, il avait pas shiné autant qu'au tournoi. Ben, il avait... Au tournoi, j'étais genre, ça paraît qu'il a été mis à l'épreuve. Là. Mais ils ont un edge aussi de, OK, là, t'as peu TV compétition. Il y a tout ça qui embarque de comme, OK. C'est pas automatique que tu vas l'avoir, tandis que Charlot... C'est un gamer. C'est comme ça, c'est un gamer, puis c'est apparu, puis c'était comme, lui, t'es solide tout le tournoi. Là. Ouais. Charlot était très solide. Sam Boisvert est comme vraiment discret, mais très, très steady. Là. C'est un gars que tu remarques pas, mais qui était très bon. Sam Breton... le perdre m'a fait comprendre aussi ce qu'il amenait. Ouais. Parce que moi, je jouais sur ma ligne. Fait qu'avec ça, avec Matt, Sam, parce que c'est pas nécessairement dans dentelle, mais le fait que, tu sais, mon but dans Game 1, c'est parce qu'il était en train de prendre 2 gars
qui est en train de les occuper, il crée des affaires, tu sais, fait que... ça te prend rien qui va brasser devant, surtout quand t'as toi Exact. qui est... Ben, il dit, Sam, en plus, il dit trio équilibré, Dave, il construit, Matt, il peut appoter dedans, puis lui, il va manger les bandes, il va aller déranger les joueurs, déranger le gardien. Dans la finale, on le voit au bout comment... Tu sais, du banc, là, c'était comme, c'est fou comment ça nous prend ensemble. Là. C'était les shots de l'extérieur, ça prenait un gars avec de la haine de même qui va brasser les devs, déranger le goaler, déranger leur défensive. Tu sais. Ça la seule game Vas-y. Oui, ça OK, on a le droit de... Là, c'est sorti. Ouais. Okay. Les gens qui écoutent ça, ils ont vu la série. La seule game qu'on a gagnée, c'est la game que Brett a jouée. Ouais, puis c'est pas tant hasardeux. Le joueur roi. Okay. Il a scoré contre les midgets 3, l'enfoiré, en plus. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maudit tannant. Mais moi, petit shout-out à Louis aussi, Louis Cage, je trouve que c'était pas son game pour le tournoi. Quelqu'un m'a demandé dans les questions son comparatif NHL, on disait toujours Josh Anderson, parce que c'est comme un droitier qui patine, puis qui est très tireur. Oui, parce que c'est comme un train, Louis. Ligne droite, très nord-sud. Mais il y a plus le compas dans l'œil que... Ben non, pas vraiment. Là, mais... Josh serait peut-être pas d'accord. Dans le même calibre. Ouais, c'est ça. Par rapport à son calibre de jeu avec qui il joue. Bay_Raymond05 demande, aviez-vous des supporters dans les gradins? Puis à ça, je réponds, en fait, pour la game Midget 3, nos parents sont venus. Ça, c'est un autre segment qu'on n'a pas gardé. Ouais, mais c'était cute. C'était cute, mais c'était comme de... Tu sais, l'arena était tough à faire sortir belle là-bas. Puis... Mais les parents, il y avait du bon juice, mais c'était pas assez un segment qui valait la peine. Ça aurait été comme un bon supplément, maintenant. Ah oui. Puis, à Niagara, on a eu des supporters. La serveuse du resto déjeuner de l'hôtel, elle est venue voir 3 games. Elle est venue voir 3 games. Avec son gars. Avec son gars. Premier matin, on va déjeuner là, puis elle est comme, hey, c'est quoi vous faites? On vient de Montréal, on fait un show télé de hockey pour le tournoi. Elle savait qu'il y avait un tournoi. Parce que sûrement qu'à l'hôtel, ils reçoivent des équipes et tout. Puis là, elle était comme, ben je vais venir vous voir. Puis elle est venue, à partir du moment qu'on lui a dit, elle a vu 3 games. Il y avait la famille de la cigarette qui est venue à la finale aussi. C'est vrai. Qui sont venus leur rejoindre. Et Richard, notre chauffeur d'autobus, a écouté chaque game aussi. Oui. Ah, man. Moi, le gars, Richard, là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 6, là, allez vite. En fait, souvent que vous checkez ça en ce moment, vous l'avez vu. What a man. Il est cool, le bon Rich. Bad Boy Rick. Bad Boy Rick. La dernière question, c'est moi qui vous la pose. Quel est votre meilleur souvenir de cette aventure complètement dingo, les mecs? Qui va ouvrir le bal? Casino. J'étais en train de me dire, on a eu du fun au casino. Pour vrai, c'était vraiment hot. Ah ouais, c'était quand même... Puis, tu sais, on était fatigués, fait qu'il fallait pas prendre trop de vent là-bas. Là. C'est la première affaire à laquelle j'ai pensé. Il y a une petite bonne quote de Chucky dans l'épisode 6. Là, il dit « Hey, on met toute la gomme, on finit ça, puis on s'en va au casino. That's it, les gars. » Parce que tout le monde, depuis le début, à chaque soir, on sort pas. À chaque soir, on est comme, on prend ça mollo, peut-être on va souper, par ça, on boit pas. Ben, on est allé au Copa. Oh, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Copacabana. Resto super cher, ils viennent te voir avec des gros... Tout est trop salé. La musique trop forte, on est fatigué. Tout est trop salé. Ça coûte 100$ par personne parce que c'est un prix fixe, l'enfer. All you can drink. All you can drink. All you can drink, mais ils reviennent jamais te reprendre ta commande. Là, ils reviennent, t'es comme 3 bières, s'il te plaît. T'allais dire ton meilleur? Moi, mon meilleur moment, ça a été... évidemment, l'ensemble de l'aventure était chouette. Mais ça a été vraiment les conférences de presse après la finale. Toi, tu les as manquées, mon maudit. Vous êtes partis, toi, puis Sam, puis ouais, vous partiez. J'en ai fait plusieurs. Oui, mais moi, c'est celle après la finale. Il y a eu un moment, mais il fallait que vous partiez pour la fête du fils à PY. Oui. Mais moi, j'étais plus bien. Il y a eu vraiment de quoi de, tu sais, on laissait des fois les gens qui voulaient rester dans un siège pour assister à la conférence de presse si jamais il y a des gens qui avaient des questions. Comme c'était la dernière, là, on a passé tout le monde en trio, en quatuor, whatever. Puis on le voit à la fin de l'épisode 6, là, c'est quand tu nous parles que c'était à l'image du Québec d'accepter la défaite. Puis là, on a juste gardé un peu ce segment-là de toute cette affaire-là. Là, il y avait Louis qui pleurait. Tout le monde pleurait quasiment à cette affaire-là. Moi, j'ai pas pleuré. Non, t'as pas pleuré, mais à l'intérieur, tu pleurais. Non, mais toi, ça sortait autrement. Toi, c'était pas. Toi, ça par la bouche. Mais il y avait de quoi de. Hey, on arrivait un peu à la fin. Puis là, on rappait ça un peu après justement la défaite, puis les émotions étaient encore intenses, tout le monde était fatigué. Puis il y a juste comme eu il y a comme un espèce de closure à ce moment-là, j'ai trouvé en tout le monde, parce que tout le monde restait pendant les entrevues des autres de conférences de presse. Très authentique. C'était très authentique. C'était juste comme un beau moment wrap-up. On avait déjà amené une coupe de bière pour le monde. On sentait que c'était comme genre, hey, OK, c'est fini, il n'y a plus de game, là, on peut commencer à relâcher. Il reste 6 entrevues de 1h30, par exemple, là, mais à ce moment-là, il n'existait pas. Là. C'était juste comme...
Hey, what a ride. Là. Il y avait vraiment un moment à ce moment-là. Parce que moi, parce que moi, peut-être un de mes plus beaux moments, ben, moi, c'est beaucoup. Parce que moi, je co-chambrais avec Sam, comme dans le temps de l'école de l'humour. Fait que on n'avait pas pu vivre ça depuis longtemps. Ça, c'était vraiment magique de se retrouver de même. Mais Sam, avec tout ce qui est arrivé dans le tournoi, il y a eu une conférence de presse que je pense qu'elle n'a pas fait la cote parce que Sam pleure déjà plusieurs fois. Des conférences de presse, juste des soundbites. Exact, des extraits. Mais moi, j'avais dit à Sam dans la conférence de presse, j'avais dit comment t'as trouvé ça? C'était la game qu'il avait coaché puis il n'avait pas pu jouer. Ouais. Puis il avait pleuré aussi là-dedans en disant comme si ça me ronge, tabarnak. Puis, fait que Sam était très, très émotif. Fait que je trouve que c'était beaucoup un genre de paratonnerre émotif là, pour la gang. Ouais, vraiment. Fait que ça, c'est cool. Puis je pense que peut-être que c'est un des éléments qui nous donnait là. L'affaire avec Piccolo qui a commencé évidemment un peu en joke, mais qui a quand même débloqué des affaires, je pense, pour le reste de ce qu'il y avait. Je pense que ça a ouvert la porte peut-être à OK, on peut se laisser aller. Exact. Sinon, vous les mecs? Moi, c'est la game extérieure. C'est vrai, c'était nice en que personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce que justement, de le revoir aussi, ça donne, même avec la différence de calibre, ça donne le goût de jouer. Ouais. Moi, ça m'a vraiment, vraiment donné ce goût-là. Puis c'était le fun. J'ai vraiment, vraiment aimé ça cette fois-là. Puis il n'y avait pas de... C'était rien contre les moments de c'est comme là on filme puis ça va être dans les épisodes, mais je sentais moins cette là ça va être du stock pour l'émission. C'est un peu free for all aussi dans on va filmer là puis on s'amuse. C'était une game extérieure de 1h30, tout le monde ensemble. Il faisait vraiment frais, c'était super froid. C'était vraiment le fun. La caméra d'achat ça l'a gelé, man. Babber, ton... Moi, c'est vraiment Copacabana. Pour vrai, c'est juste de revivre ce truc d'équipe-là. Pour vrai, ça a été un... Copacabana. Ouais, ta toune, des fois, je le réécoute encore pour me faire rire, parce que c'est drôle. Mais c'était lequel ton bœuf préféré? Celui avec le gros bâton de parmesan au travers. Le fromage dedans, t'as bien... C'est ça, là, on parle du gros shawarma avec des ficellos qui ont jamais dedans au marteau. On va te voir, là, puis comme ça, là, puis c'est... Oui. Coulant, gluant. Trop salé, dégueulasse. Les mecs, je veux terminer parce qu'il faut qu'on termine avec un petit cadeau pour notre réalisateur. Monsieur! Monsieur Alec Pronovo, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est? Je pense que je sais c'est quoi. C'est quoi? Pelay, ça sent... It's proud to select! Oh yes! Oh my God! Je vais le tenir. Mets-le! Wow! L'autre barre, montre le revers. Number 37. Et voilà. Numéro de Alexander Perezogin en Russie. Mais je vais le mettre, ben oui. Je veux juste te dire qu'il y en a un autre dans le fond, mon beau Alec. Un beau blanc. Oh, qu'il est beau. Sam, il y en avait-tu un finalement avec Boisvert avec un S? Jamais. Non. Jamais. Et le gars de Joe, de V-Nation que je salue, m'a écrit, quand il a vu le show, il a fait non. Et il était retourné voir dans le fichier. Ouais, mon homme. Et c'est pas son erreur, c'est le fichier qui s'est fait envoyer. Prêt pour réduire le calibre à la game contre la poire et le fromage. Un bon Pat Maroon devant le but. Là. T'as aussi ton chandail blanc, tu peux le montrer à la caméra. Ça le blanc il est beau aussi. Une opportunité de rappeler aux gens qu'il est disponible et que vous pouvez le lettrer à votre nom sur le site de V-Nation. C'est bien le fun. Sur V-Nation. Oui, v-nation.ca. Vous pouvez mettre votre numéro, votre nom et être vous aussi un joueur des loufoques. Ils sont beaux, non? Regardez, on peut mettre notre nom et notre numéro. Un cadeau pour notre coach, Brian Piton, mesdames et messieurs. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? Un chandail d'Alec Pronovo, moi aussi. Ton numéro à toi, Brian. Oh yeah. Montre-le à la caméra. Proud to select. Et voilà. Écoute, Brian, j'aimerais te dire que c'est tout, mais t'es pas un joueur ou une personne comme les autres. Il y a quelque chose d'autre au fond du sac, Brian. J'aimerais t'inviter à aller le voir. T'as pu me sortir le blanc aussi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un jersey, regarde. Oh, ben là, ça, faut que tu le mettes. Wow! OK, Warrior, putain. Hey, wow, il était écœurant. Un jacket d'entraîneur. Hey, oui, on avait parlé du jacket d'entraîneur. Aïe, il est beau. Il l'avait oublié devant. Mais il était tombé dans un crack, ce manteau-là. Mais c'est bien plus beau que le hoodie que je portais. Ouais, mais c'est parfait de porter le hoodie quand t'étais préposé à l'équipement. Ah, c'est ça. Et là, t'as gradué. Été upgradé, mais oui. Oh, wow. Hey, pour vrai, il est vraiment cool. Check-le. Montre-le à la caméra. Tu montreras à la caméra puis tu te montreras de dos aussi. C'est drôle. Mais ça c'est pas. Ça, ce n'est pas disponible sur la boutique en ligne. Non, ça c'est unique à. Ça c'est tailor-made. De dos, check de dos, ouais. Il y a quelque chose dans le dos, j'ai pas compris. Oui, il y a l'autre logo de Loufoque. Ouais, beau bonhomme. Puis, il semble peut-être un peu grand pour toi. Pour vrai, il est hot. Il est parfait. Mais en même temps, un peu baggy, tu sais. Pour Babber, j'ai des gravoles. Quand tu as envie de vomir, puis juste un sac fait que pour Babber. Et pour toi, David, j'ai un petit billet melon d'eau. Can you
believe it? C'est un produit du Québec avec du sirop d'érable pur à 100%. C'est vraiment bon. Moi, je préfère ça à toutes les autres boissons. Je recommande chaudement. Pour vrai, c'est une pub, mais c'est bon pour vrai. Ouais, Oui, pour c'est vrai. vrai. Moi, j'adore le jus, moi, bon. et c'est devenu mon number one. Honnêtement, c'est dur de pas rire quand j'en écoute des podcasts, il y a des J'adore pubs, mais Beehive et Warrior, les deux, genre, je joue avec un Steak Warrior parce que je l'aime. puis J'adore je bois mon du Steak Beehive Warrior, moi. Parce que j'adore. Fait que Beehive.ca et Warrior disponible dans le magasin. Quel Les gars, Québécois? eh oui. Québécois! Tu sais, ils t'ont pas eu à Electrolyte, ils t'ont eu à Québécois. Ouais. C'est vrai, par contre, que t'arrives au DEP, puis il n'y a aucun produit québécois. Il serait temps que Beehive soit dans toutes les bonnes chaînes au dépendant. Ouais. Ça, c'est pour Max. Québec! Brian Piton! Oui! Ton spectacle, Joe Spectacle, la captation, va-t-elle sortir à une date Ça possible? dépend, c'est quand que l'épisode Ça va sort? sortir fin mai, cet épisode-ci. OK, alors ça sera pas encore sorti, Mais cet été, probablement en juin. Donc, As-tu un petit lien privé pour moi? Ben, c'est certain que oui. Ben, en fait, il va sur YouTube publiquement, en fait. Donc, alors. pour voir le spectacle, vous avez aimé Brian Darleban. Oh, vous voulez le voir sur scène 1 heure entière, réalisé par Pierre-Yves, Roi des Marais. Absolument. Et ça va être disponible sur YouTube en juin. Allez voir ça. Anyway, suivez-le sur les réseaux sociaux. Il va le poster quand ça va sortir. Il est suivi par des grandes stars internationales maintenant. Oui! Ça brasse en tabarouette. Mais, son ascension sur TikTok, allez suivre Brian Piton sur toutes les plateformes pour des sketchs en green screen. Hilarant. Monsieur Dom Babin, êtes-vous en spectacle ces temps-ci, Monsieur Babin? Yes, rodage de mon spectacle. Venez le voir. Pour vrai. Hey man, moi, je m'attends jamais de ton delivery or lack thereof. Genre de let's go. Moi, j'ai dit le nom, la phrase que j'ai le plus dite dans toute la prod, c'est non, j'ai dit à Alex, c'est non, laissez-le Mikey. Non, laissez-le Mikey. Je vous l'ai dit, je veux Parce pas. qu'on n'avait pas des micros pour tout le monde, fait qu'il fallait choisir, puis des fois, c'était comme. Il y en a que t'as un peu pas le choix. Chucky, puis toi, t'as un peu pas le choix parce que. Ben, Chucky, tu vas le pogner parler à quelqu'un, là, tu sais. Il va toujours être en train de. I just want to know what. No, I'm just trying. Pour citer. Am I bitching? Am I bitching? Pour citer un des serveurs au Yuck Yuck, quand j'ai demandé son préféré, il a dit I like the bald guy. Donc, Dom Babin, allez, c'est-tu dombabin.com? Dombabin.ca. Là, il le regrette. Pour vrai, ben ça change. Ça change en esti. J'aimerais qu'elle soit plus compliquée. Dombabin.qc.ca. Pour vrai. Tu peux avoir les deux, ça te redirige au même site. Ouais. Alec Pronovo, Yes. actualité. Actualité, Alec Pronovo. Ben évidemment. Ben sur Crave, j'ai une couple de projets qu'il faut aller voir. Ah J'adore oui? le jus et sur Crave, qui est une Web-série? Une web-série Québécoise. web-série québécoise, 6 épisodes, environ 17-18 minutes. Ça s'écoute comme un pet. Dans laquelle, je le mentionne, Charles Pellerin joue un rôle qu'il a obtenu à cause qu'il a imité Jarmo À cause d'une Kekalainen. game de la Super League Premium de 3 contre 3 de M. Alec Pronovo. Parce que, dans le fond, là-dedans, Charles, il joue un avocat qui s'appelle Sergei Kostitine. et puis, c'est un avocat un peu mesquin. Là, puis, tout ça. Puis, dans le fond, c'est qu'on avait fini la game 3 contre 3. Puis, Charles, il avait un appel. Puis là, il était comme juste en bobette après la game dans le corridor de l'aréna. Puis là, moi, je suis juste sorti de la chambre. Puis là, il m'a comme vu. Il écoutait ce que la personne disait, je sais pas trop. Puis, il m'a juste vu. Puis, il a voulu me faire une joke. Puis, il était là, genre. Ben, comme en bobette au téléphone. Puis, à ce moment-là, j'ai comme fait. Ouais, il faut que j'utilise Charles dans un projet. Tu sais, on avait déjà fait plein d'affaires ensemble, mais je suis juste comme, faut que je le fasse jouer un vilain, pas nécessairement bobette. Puis, fait que là, ça a reviré vers ça. Fait que dans l'épisode 6 de J'adore le jus, il joue un avocat. J'adore le jus, il joue un avocat qui s'appelle Sergei Kostitine. C'est à voir, ça a gagné l'Olivier de la meilleure web-série, petite vantardise on the side. Puis sinon, ben, évidemment, tous les épisodes de Club Soli aussi sont sur Crave. Complètement lissé, la web-série et la première saison télé sont sur Crave aussi. Il y a 2 autres saisons, mais ça a l'air... T'es moins réalisé. Je les ai moins réalisés. Non, mais ça vaut le tout aussi, la saison 3. En fait, la saison 3 sort là, bientôt de Tony lycée. Speed. Oui, Tony Speed. On remonte loin. Parce que là, c'est comme si on remontait à tes numéros de magie. C'est comme. C'est ça, on n'est pas obligé d'aller là. Puis des beaux projets qui s'en viennent. Yes! Merci. Follow on the IG, man. Merci. Regardez-toi. Ben oui. Et toi, David? Oui, David, toi. L'actualité, David Beaucamp. Moi, mon spectacle, contrairement à toi, Dom, le rodage est fini. Je suis maintenant en tournée. Avec le spectacle super normal. Et là, ça sort fin mai. Fait que là, je vais être déjà allé à Sherbrooke puis Granby. Mais Victoriaville, je sais que j'ai une date début juin. Sinon, toutes les dates au davidbocage.com parce qu'à l'automne, je reviens à Montréal dans l'Est. On a un club soda début 26, un petit Champlain début 26. Je vais en Gaspésie à l'automne.
très hâte d'aller à New Richmond. Je vais Yes. chez nous à New Richmond. J'ai bien hâte de ça. Où bébé ici, Brian a joué avec PY. J'ai fait des grandes découvertes DVD au Rossi de New Ben Richmond. oui, j'ai tout dévalisé ça, moi, les DVD Ah, mon Dieu. du Rossi. Donne-en Donc, C'est Greg et Gentillon. Ah oui, Oui. c'est ça. Hein, ben, j'aimerais ça. Je suis pas capable de le trouver, mais. ça va se peut être. que je t'écrive Ça serait une pour le parenthèse t'en trop longue. Les bons Ouais, ouais, ouais. DVD du Rossi. Donc, davidbocage.com pour les billets. Sinon, merci aux gens, sérieusement, pour l'accueil de la série. oui, ça a vraiment. été vraiment fabuleux. Merci de vos messages, autant à moi. Il y a un compte des loufoques sur Instagram, si vous voulez suivre. Oui, le compte absolument. des loufoques avec des actualités. Et merci à Nathalie Petrovski de nous avoir ramenés sur Terre. Oui, Oui. Ben là, nous avoir fait envoler, mon Dieu. Allez, n'hésitez pas à écrire Abel. Si vous voulez une saison 2, on en veut une. Donc, tout bon mot est apprécié. Chamonix. Chamonix. serait malade. Chamonix. Trois Les deux. Les deux. OK, les gars, on finit avec un saison 2. Saison 2! OK, bye-bye. A group of comedians with little hockey talents in the pursuit of the frozen dream. Et voilà, c'était le spécial repêchage. Merci énormément d'être là, les amis. Très content de vous retrouver pour ce petit épisode de Bonbon. La chanson qui joue, celle à la fin de la série In the Pursuit of the Frozen Dream, à la manière des années 80, chantée par d'ailleurs le réalisateur avec beaucoup d'autotune, est disponible sur toutes les plateformes. Absolument, Spotify, allez checker ça si vous voulez la rajouter à votre playlist de l'année. Elle est maintenant disponible sur toutes les plateformes, comme notre merch est disponible au vnation.ca. En espérant vous croiser bientôt, les amis, dans une salle de spectacle après un de mes shows. On se dit à bientôt pour le spécial repêchage. Chucky, Pellerino et Snake sont en train de préparer leur liste. Si vous voulez avoir ça d'avance, dépêchez-vous d'aller sur le Patreon de Dread sur le Tape, patreon.com/Dread sur le Tape, pour manger ce petit délice-là avant qu'il se rende à la grande population. On peut pas attendre. Alors, ok tout le monde, si vous avez aimé le rêve glacé, parlez-en à vos amis. Sur Crave! Ça se passe sur Crave! Ok, bye bye now!